Hello, hello. Normalement, on est en direct, en tout cas, c'est ce que le joli YouTube il m'a dit. Donc, on va voir ça et je mets juste le téléphone. Hop, 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 hop. Hello tout le monde. Hello, hello. Alors, le petit like qui fait plaisir, merci. Tac. Les airdrops accélèrent, c'est bon. J'ai la vidéo sous les yeux avec le téléphone, la petite pub. Hop. Et c'est bon. On est tout bon. Alors, mesdames et messieurs, il se passe beaucoup de choses. Et oui, il se passe des trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à raconter aujourd'hui? On a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire. Ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours, c'est juste absurde la quantité d'informations qu'on a reçues. J'espère que t'as prévu jusqu'à 22 h ce soir. Ouais, à peu de choses près, il y a beaucoup de choses à raconter. J'ai absolument pas tout en mémoire. Donc je vais vous demander de m'aider un petit peu à faire le sommaire parce que j'ai vraiment pas tout en mémoire. Et on a beaucoup de choses à raconter, ouais. Alors, on va pas trop perdre de temps, on va directement attaquer. Et comme d'habitude, on va passer par la fameuse liste. Hop, on va tout virer la liste de la semaine dernière. Et on est parti. Salut à ceux qui nous rejoignent, salut. Alors, qu'est-ce qu'on va mentionner? On va mentionner notre fameuse IP 4844, évidemment. Il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Ensuite. euh, Ouais, merci de me faire la petite liste. Donc, on a du Tensor, on a du Etherfi, on a du Zcalend, on a du Camino, effectivement. Il y a une petite update dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis bien curieux. Po. Le IP 4844, ouais, ça on a effectivement. Oh, salut Risotto, un plaisir. 4844. Aevo, oui, Aevo, effectivement. Oui, grâce, on peut en toucher un mot. Wormhole qui sera un énorme sujet. Hop, hop. Wormhole qu'on va mettre juste ici. Un Tensor, un Grass, Zcalend, Manta nouvelle campagne. Ouais, ça mérite une petite mention, mais voilà. On va pas aller bien loin avec ça. Orderly, effectivement, Orderly, je voudrais en parler. Frame et Namada, je sais pas. Par contre, Frame, ils ont repoussé. Et depuis qu'ils ont repoussé, bah, ils n'ont pas redonné de date à ma connaissance. Polyedra, effectivement, pas grand monde en parle, mais il y a Polyedra aussi. Je rajoute dans ma petite liste. Aveil, je suis pas du tout au point dessus, j'ai pas grand chose à en dire. Les fameux petits airdrops que tu as farmés cette semaine, il y a tellement de choses. C'est pas des airdrops, on va dire, majeurs, sauf peut-être pour Wormhole, Tensor et Orderly qui seraient dans la catégorie moyen majeur. Mais sinon, les autres, c'est plus dans la catégorie moyen, quoi, moyen ou petit. Venom, on l'a mentionné la semaine dernière, il n'y a rien de plus à dire. Je crois qu'on avait une date, je crois que c'est le 18 qui lance Venom, un truc comme ça. Donc on aura les informations sur moi à ce moment-là. Aptos Mission 4 sur le Galaxy, je vais pas le mentionner dans le live, il n'y a pas grand-chose à en dire. La liste de ce soir, ouais, la liste de ce soir. Stake sur Dim, il y a 2-3 airdrops sur Dimension, mais c'est pareil, on n'a pas vraiment les conditions ni rien. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de les mentionner. Je les ai même pas en tête, il y en a 2 ou 3. Et là, il y en a 2 sur les 3, je crois, c'est des shitcoins. Alors bon, Dimension Stacking. Je suis pas sûr que ce sera le truc le plus pertinent au monde. Super Farm, je suis pas du tout au point dessus, mais je vais le noter. Faudra qu'on regarde. J'ai pas encore fait de transaction dessus. Ah, mais faudra que je passe dessus. Drift. Drift.
Riff, faudrait aussi que j'en parle. Babylone, j'ai pas encore fait. J'ai pas d'avis dessus. Enfin, c'est un truc qui m'intéresserait, mais j'ai pas eu le temps. Il y a trop de trucs à faire en ce moment. Venom, ça sent pas super bon. Les responsables ont été virés et Venom Foundation a été fermé. Venom, j'ai pas trop d'avis. C'est tellement sombre, Venom, ce qui se passe là derrière, que je sais pas. Tu peux pas avoir un avis concret là-dessus, quoi. La Lambo avec les GNFT. Ah, j'espère bien. J'espère bien. Ouais, de unlock sur Arbitrum, t'en penses quoi? Oui, il y a un unlock sur Arbitrum assez important qui va quasiment doubler la supply en circulation et ça arrive dans 4-5 jours, je crois. Quelque chose comme ça. Campagne Arbitrum sur 8 semaines, oui, on peut aussi mentionner Arbitrum Arcade, effectivement. Arbitrum Arcade. Eh, ça va, là, comme ça, la liste a l'air d'être infâme, mais en réalité, la majorité, c'est deux phrases, hein. En réalité, la majorité, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'ai prévu une vidéo sur Hyperlane. Oui, c'est prévu. J'ai la vidéo dans mon fameux Google Keep, là où il y a toutes les futures vidéos. Le truc, c'est que bah, ça s'entasse, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de vidéos à tourner. Mais ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur Hyperlane, même s'il n'y a pas 50 trucs à en dire aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas 50 activités dessus. Entangle, on peut le mentionner, mais ça touche vraiment très peu de monde. Métis, il n'y a pas beaucoup de monde. Métis, on le mentionne à chaque fois dans la newsletter. Et ouais, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Les quêtes qui sont disponibles sur Métis en mainnet, en vrai, ça peut être worth it parce qu'il y a très peu de monde qui les fait. Je crois qu'il y a 30K utilisateurs sur chacune. On peut checker en direct, hein, c'est très vite fait. Layer 3, attaque, non pas Linéa Park, merci. Ça, faudra que j'y passe cette semaine parce qu'on a la nouvelle, la The Experience East. Waouh, ça vend du rêve. Ça roubole. Z 2048. Oh là, ça fait peur. Ça fait très peur. Tomo, putain, ça c'était un truc du testnet. Linéa Showdown Game, oh là. Ça donne absolument pas envie. Il y a la moitié qui sont même pas encore débloqués. Ah non. Si? Il y a la moitié qui sont même pas encore débloqués. Ah bah c'est bon, je suis pas en retard, je suis en avance. Tranquille, tout va bien. Je disais pour Métis. Pour Métis, c'est toutes les quêtes que tu peux avoir quand tu tapes Métis en gros. Enfin, surtout les quêtes là où tu as les jolis NFT là. Et je présume qu'il y aura peut-être quelque chose pour les utilisateurs qui ont les NFT. Et tu peux regarder sur la majorité, il y a 30 000 participants au grand maximum. Et c'est des quêtes qui font tout simplement utiliser un petit peu Métis. Mais c'est rien de méchant, hein. C'est utiliser les volts sur Bifi. C'est utiliser le perps qui s'appelle Tétis sur Métis. 30 000 participants, voilà, tac. Je crois que la plus grosse, elle a 35 000 participants, 37 000 ici. Mais ouais, la majorité, y a pas grand monde comme participant et ça se fait facilement. Puis en même temps, si vous connaissez pas Métis, bah ça vous fait découvrir Métis, quoi. Voilà. J'ai pas plus de trucs à dire sur Métis à l'heure actuelle. Mint Forest, ouais, je sais, tu me l'as envoyé, Harry. J'ai pas encore eu le temps de regarder ce que c'est. Des nouvelles de Layer 0. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Layer 0. Ça a pas trop bougé, quoi. Illumage, mode et chroma. Chroma, je crois pas que ça a bougé. Ça a bougé, Chroma, vous avez vu des trucs sur Chroma? À part qu'ils ont eu un souci technique, qu'ils ont dû bloquer la blockchain et que ça avait pas l'air de se passer très bien pour eux, j'ai rien vu passer sur Chroma. Un Chroma Network, ils ont annoncé une date, un truc. First Event Fortnite Wars. Ça, j'ai reçu le mail. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais j'ai reçu le mail. Chroma, c'était la L2 avec les jeux, hein, ouais, c'était ça. Ouais, non, y a rien de plus à en dire, j'ai l'impression. Oula, oula, il y a beaucoup de messages. Et mode, j'ai pas grand chose de plus à en dire, ouais, non plus. Mode, je suis actif dessus, je dépose la liquidité et puis ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je joue ça. Salut, moi je viens de m'abonner à la newsletter payante et ben merci beaucoup à toi. Participe au testnet de Mitosis, non. Concernant Orbiter, je suis pas Orbiter. J'ai pu minter le NFT Babylone, non, du tout. Faudrait dédoubler le mage, t'imagines? Ouais, à terme, pourquoi pas. Avoir un deuxième mage qui fait des vidéos sur la chaîne. Je sais pas si c'est worth it en vrai, mais pourquoi pas. Un jour peut-être, j'y songerai. Berachain, je suis pas plus que ça.
Mode, ça commence à être intéressant. Oui, mode, il y a très peu de monde dessus par rapport à ce qu'il faut faire pour être bien classé. Je suis dans le top 1500 pour mode et ouais, je fais rien. Enfin, j'ai juste de l'Ethereum qui est posé de façon passive dessus, quoi. C'est assez indécent pour mode. Ok, ok, bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Et je vais rajouter, tac, on le mentionnera ici, une petite partie annonce, hein, comme d'habitude. Voilà, voilà. Alors, ah, écoute, je pense qu'on est prêt et qu'on peut commencer. Bien, les airdrops qui sont, ce sont ceux que j'ai pas farmés. Il y a beaucoup d'airdrops qui sont tombés en ce moment, qui sont des airdrops, on va dire, je vais pas dire de seconde zone, c'est faux, c'est pas vraiment des airdrops de seconde zone, mais c'est des airdrops qui sont petits, tu vois, c'est pas vraiment les gros airdrops comme des ZK Sync, des Linéa, des Layer 0, etc., des gros trucs qu'on a fermés et qu'on a commencé l'année dernière. C'est plus des petits trucs à droite, à gauche. Petits, mais petits qui commencent quand même à se cumuler, et pour certains, pour lesquels ça peut quand même être des cas de chiffres globalement très sympathiques. Mais j'y vais apprendre un stagiaire pour farmer. Ce serait exceptionnel. Tranquille, dans 15 minutes, t'as traité tous les sujets. En vrai, ouais, la liste enfin, la liste fait extrêmement peur, mais la majorité, j'ai vraiment pas grand-chose à dire dessus, quoi. Bon, on va commencer, hein, parce que sinon, on y est toujours dans 2 heures. Donc, on va commencer par notre fameuse EIP 4844. Mesdames et messieurs, c'est une mise à jour qu'on attendait depuis un paquet de temps. C'est faux, c'est une mise à jour que pas grand monde était au courant qu'elle allait se passer, à moins que tu étais sur le Discord, que tu t'es en dégénéré et que tu étais vraiment intéressé à ce niveau-là. Mais c'est vraiment une mise à jour qui était pas plus attendue que ça, j'ai l'impression. Faut juste que je retrouve mon tweet qui va bien, voilà, tac. Et j'ai l'impression qu'elle a surprise pas mal de monde parce que pas mal de monde s'y attendait pas plus que ça à ce qui est cette mise à jour. Et les gens s'attendaient encore moins à ce que la mise à jour fonctionne comme elle était censée fonctionner. Cette mise à jour-là, en gros, pour l'explication courte, pas trop technique, elle permet tout simplement au layer 2, donc typiquement Arbitrum, Optimism, Starknet, etc., et ben, elle leur permet d'être plus optimisés et de faire payer bien moins cher les frais de transaction aux utilisateurs. Et ça, en fait, ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle des blobs. Ouais, un blob comme le blobfish, voilà, ce truc-là. Le fameux blobfish, voilà, un blob ça s'appelle. C'est pas vraiment ça. Ouais, l'illustration est pas ouf en vrai. Mais en fait, ils appellent ça des blobs. Et ce concept de blob là, en fait, ça permet tout simplement de faire des paquets de plein de transactions et de venir les envoyer d'un coup vers Ethereum pour pouvoir les valider. Et ça permet de réduire les coûts, mais de façon vraiment très impressionnante. Avant la validation, la mise à jour, on nous a dit que ça serait divisé entre un divisé par 10 et un divisé par 100. Et on avait du coup le site de chez Optimism qui avait fait une petite démonstration. Ça vaut ce que ça vaut, hein, évidemment, c'est pas en mainnet. Mais en fait, tu pouvais voir, par exemple, tac, si je vais sur Base et je fais un swap sur Uniswap, l'estimation fait en sorte qu'on est censé passer de 0,6 $ de frais pour un swap à 1 centime. On est sur un divisé par 60 quasiment sur cet exemple-là. Et sur les autres exemples, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Là, on est sur un divisé par 50 pour minter un NFT sur Zora. Voilà. Donc c'est globalement la promesse. La mise à jour là, elle est passée aujourd'hui aux alentours de 15 heures. Elle n'est pas encore disponible sur toutes les layers 2. C'est-à-dire que si tu vas sur Arbitrum, si tu vas sur Optimism, tu verras absolument aucune différence au moment du live. Peut-être quand tu auras la rediff, je n'ai pas les deadlines en tête. Et voilà, donc à ce moment-là, tu pourras avoir cette amélioration. En tout cas, c'est déjà live sur Zcasync et sur Starknet. Sur Zcasync, j'ai pas eu l'occasion de tester, donc je pourrais pas te dire à quel point c'est efficace ou pas. On pourra checker sur l'Explorer un petit peu plus tard. Et sinon, sur Starknet, j'ai effectivement eu l'occasion de tester. Et on peut dire que c'est indécent, hein. C'est scandaleux comme mise à jour. Voilà pour te donner un ordre d'idée. Pour un simple swap sur Starknet, ça c'est un screen qui avait été partagé sur le Discord. Je crois que c'était Punk Monkey qui s'était amusé à faire la transaction. Et il a payé 0,044 centimes pour faire son swap sur Starknet. Voilà.
Pour rappel, Starknet, c'est la L2 sur laquelle les frais de gaz étaient les plus élevés depuis tout simplement l'airdrop, hein. Et c'était pas rare de payer entre 2 et 4 dollars pour faire un swap, et jusqu'à 6 dollars pour pouvoir déposer un LP par exemple sur Ekubo. Là, on peut voir que la réduction est quand même drastique et on est quasiment sur un divisé par 100. On est entre un divisé par 50 et un divisé par 100 parce qu'on est passé de 2 à 4 dollars vers un 0,04 centimes. Enfin, 0,04 dollars. Donc 4 centimes. C'est ultra impressionnant. C'est vraiment ultra impressionnant. Et je voulais valider par moi-même et donc j'ai effectivement fait la transaction. Et je suis allé sur Ekubo, j'ai créé un LP. Donc j'ai swappé. J'ai payé, effectivement, j'ai payé 4 centimes pour swapper. Et j'ai payé, encore une fois, 6 centimes pour déposer mon LP. Je rappelle que déposer un LP sur Ekubo, on était aux alentours de 6-8 dollars. On est ici sur du 6 centimes. C'est très, très, très impressionnant. Et enfin, j'en discutais hier, enfin, on en discutait hier sur le Discord. Et effectivement, j'étais pas si optimiste que ça par rapport à cette mise à jour. Et dans ma tête, c'était un petit peu trop optimiste les exemples qu'on nous avait donnés. Et moi, j'aurais été largement satisfait d'un petit divisé par 3, d'un petit divisé par 4, tu vois. Mais a priori, c'est vraiment, vraiment massif. Et on est sur des frais qui sont largement plus faibles. À prendre en compte que là, actuellement, enfin, quand j'ai passé ces transactions-là, on avait des frais sur Ethereum aux alentours de 60-80 gwei. Donc, c'est aussi, c'est pas les frais les plus faibles qu'on a vus jusqu'à présent. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait tenir dans le temps, quoi. Après avoir, évidemment, il n'y a pas encore tout le monde qui a déployé. On ne sait pas comment tout va être géré, si ça va créer peut-être de nouveaux engorgements avec les blobs, etc. Pour le moment, j'ai pas de retour là-dessus. Je sais pas si les personnes les plus techniques de la communauté le savent, s'il peut y avoir des problèmes là-dessus. J'ai vu un tweet qui parlait de bloquer les blobs avec des quantités folles d'inscriptions sur les layers 2. Je sais pas à quel point c'est possible ou c'est envisageable et si ça pourrait vraiment se faire ou pas. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça c'est les stats aujourd'hui que j'ai passé tout à l'heure aux alentours de 16 h. Ma transaction, j'ai payé 6 centimes pour déposer un LP sur Ekubu. C'est exceptionnel. Voilà. Si tu utilises Bravos, il me semble que l'affichage est buggé, mais tu vas vraiment payer le prix là, donc les 6-10 centimes de frais de transaction. Et si tu utilises, même si tu payes en Ethereum, tu vas payer le même prix, parce que là, comme tu peux le voir, j'ai payé en Stark. Et si tu payes en Ethereum, tu vas payer exactement le même prix. Voilà, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. En tout cas, c'est assez impressionnant. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fidèle à ce qu'on a pu voir, par exemple, sur l'exemple d'Optimisme. Là, on avait un divisé par 50. Peut-être pas sur cet exemple-là. Mais là, on avait vraiment des gros divisés. Et a priori, ça a l'air d'être le cas. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer sur les autres layers 2, notamment sur Optimism, sur Arbitrum, sur tout ce qui est Optimism, donc Superchain, etc., etc., et voir ce que ça va donner. Donc voilà, voilà. Je sais que Capet, juste ici, s'était amusé à trouver les dates. Il est où le Capet? Pop, 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 pop. Il est où le Capet? Il est juste ici. Il avait trouvé les dates et il avait partagé ça. Alors, qu'est-ce qu'il avait partagé lui? Donc déjà actif sur Starknet. A priori Scroll c'est dans quelques semaines. Donc si tu attendais pour faire tes transactions sur Scroll, bah faudra encore attendre. Il y aura pas, ce sera pas implanté avant un petit moment. Voilà. Le patch est actif sur Zcasing a priori. Et pour Arbitrum, normalement il y a il y a deux mises à jour qui vont être réalisées. Il y en a une qui sera faite demain et une qui sera disponible le 18. Donc a priori, ce serait aux alentours du 18 qu'on aurait effectivement les nouveaux frais sur Arbitrum. Et pour Optimisme, il me semble que ce sera disponible demain matin, de ce que j'ai lu. J'ai pas la source sous les yeux, mais de ce que j'ai lu, ouais, on était sur quelque chose qui ressemblait à ça au niveau des délais pour les autres layers d'eau. Voilà. Pour Linea, je vois mentionner Linea quelque part ici. Linea, je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire ou pas. Je les ai pas vus mentionner. Je les ai pas vus trop communiquer non plus sur le IP 4844. Donc je sais pas. Asgonley, to celebrating, sign up here, ok. Je sais pas quand est-ce que ce sera disponible. Alors.
Ok, donc là ils expliquent ce que c'est, effectivement. Et c'est déjà disponible? Non, ça a pas l'air d'être déjà disponible. Alors j'ai lu un petit peu à la va-vite, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de date d'annoncer. Peut-être dans le papier, dans le mirror. Donc la mise à jour est passée, ça on est au courant, mais on veut savoir quand est-ce que ce sera disponible sur Linéa. Ok, non. Ok, oui, ça va coûter moins cher. Non mais non, on veut savoir quand est-ce que c'est disponible sur Linéa en fait. Soit c'est moi qui suis aveugle, soit il n'y a vraiment pas de date, et donc je sais pas. Voilà en tout cas pour le IP 4844. Et donc ça c'est le premier ordre de conséquence, c'est que les frais de gaz sur les layers 2 vont vraiment être divisés. On a pu le voir sur Starknet, que c'est vraiment très impressionnant. Je reprends du coup les commentaires et je regarde ce que ça raconte de beau. Alors, il y a une quête LXP, un mage, j'aime tes lives. Bah écoute, merci à toi. Non, je stack pas des matiques. Les frais sur Starknet sont très bas, totalement. Ouais, je vois dans le chat du coup que vous mentionnez que c'est pas terrible sur X blockchain ou Y blockchain. En fait, c'est juste que c'est déployé sur Ethereum, mais pas encore. Mais les certaines blockchains, donc celles que j'ai mentionnées à l'instant, elles n'ont pas encore pris l'action de leur côté, ou alors il y a un certain délai, et donc c'est pour ça que c'est pas encore visible sur toutes les blockchains. Donc il faudra patienter encore un petit peu. Mais ouais, c'est un vrai plaisir si tu passes des transactions sur Starknet aujourd'hui et que tu fais le test, tu vas te rendre compte que ouais, c'est une différence, mais c'est le jour et la nuit. Starknet qui était vraiment extrêmement cher, ben là aujourd'hui, fou, il fume la concurrence. En partie parce que les autres n'ont pas encore déployé ça, et donc faudra voir par rapport aux autres L2. Mais tu regardes un Starknet, Starknet qui a été considéré depuis peu comme la layer 2 la plus chère. Tu regardes le plus haut au niveau des frais, c'est Starknet. À voir donc par contre les changements que ça va impliquer le IP 4844 et qui c'est qui va donc sortir gagnant de cette mise à jour. Je pense après que pour l'utilisateur normal, entre payer un swap 2 centimes et payer un swap 4 centimes, la différence va pas trop se faire sentir et c'est pas forcément là-dessus qu'il y aura débat. Mais on pourrait être surpris s'il y a vraiment quelque chose qui sort du jeu. Et par exemple, je sais pas si chez Optimism ou alors chez Base, ils arrivent à avoir des frais qui sont en dessous du centime. Là, par contre, ça pourrait peut-être jouer. Je vois un Solana qui tremble, point d'interrogation. Je pense pas qu'on peut dire que Solana tremble, hein. C'est vrai que j'ai pas regardé, moi, sur mes transactions récemment les frais de gaz de Solana, mais je crois qu'on est sur du 2-3 centimes à l'heure actuelle aussi. Je crois que c'est à peu près le même ordre de grandeur parce que le prix a un petit peu monté, les frais de transaction aussi un petit peu monté. Alors, je sais pas, faudrait regarder si quelqu'un peut confirmer, quelqu'un qui regarde vraiment activement sur Solana et qui a regardé ça récemment. Mais ouais, si on est sur de l'ordre de 2-3 centimes, effectivement, on est dans le même ordre de grandeur. Après, un des soucis des layers 2, si tu veux, c'est l'expérience utilisateur. Là où sur un Solana, bah, tu déposes tes Solana sur Solana, tu te poses pas la question. Sur un Arbitrum ou un Optimisme, par exemple, c'est un petit peu plus tricky. Il faut déposer des Ethereum sur la layer 2 et ensuite il faut venir rajouter la layer 2 sur ton MetaMask, par exemple. Chose qui n'est pas forcément possible nativement, comme sur un Solana. C'est-à-dire que sur Solana, bah, tu te poses pas la question. Sur un MetaMask, tu vas devoir venir le rajouter à la main. Comme si tu utilises par exemple un Rabi, etc. Mais ouais, c'est toujours pas si évident que ça d'utiliser les layers 2. On voit les layers 2 sérieuses. Bah effectivement, c'est sûr que quand les projets avaient je sais pas combien de temps pour se préparer, parce que l'information était connue, elle était publique depuis un paquet de temps. C'est vrai que quand tu vois que Scroll ils nous sortent, oui bon, dans quelques semaines, c'est vrai que les gars, vous auriez pu faire un effort et vous auriez pu le déployer Day One ou alors au minimum dans les premiers jours, quoi.
Mais ouais, voilà, c'est ça au niveau du fonctionnement. Donc, de là à dire qu'on fera plus jamais, gaffe aux frais de au gaz et cetera, je suis pas à ce stade-là et je pense surtout qu'il faut qu'on voit ce que ça donne dans le temps. Déjà pour savoir si, bah, ça va rester comme ça. Si le fait qu'on va maintenant se taper probablement beaucoup plus de transactions sur les layers 2, ça va pas avoir tendance à venir compenser la perte qu'on a chopée et donc on va peut-être se retrouver avec des frais de transaction qui seront, de nouveau aux alentours des 20-40 centimes, ce qui étaient les frais de transaction qu'on avait pendant le bear. Donc au final, ouais, le changement sera pas si exceptionnel que ça. Ou alors si effectivement ça va vraiment être quelque chose de stable, qui va s'ancrer dans le temps, et qu'on va vraiment avoir ce changement-là en fait de disponible en permanence. Je veux dire, moi j'en rêve de faire des transactions à 5 centimes pour faire un swap sur Optimisme, hein, ou n'importe quel autre layer 2. Vraiment, ce serait exceptionnel. Effectivement, une info sur des hypothétiques snapshots liés à l'EIP. Effectivement, bah, tu peux voir mon tweet juste ici, qui est pas bien loin. Donc je vais expliquer un petit peu plus ma pensée, d'ailleurs tu fais bien de le mentionner. Je vois du monde s'affoler pour commencer à se positionner sur les layers 2 parce que, enfin, Dixit parce que les frais de transaction sont devenus plus bas. En réalité, sur un ZK Sync c'est plus bas, mais sur un scroll par exemple, ben ça n'a pas encore été pris en compte. Et le truc, c'est que pour moi, en fait, bah, cette mise à jour, et ça je l'avais déjà annoncé, hein, ça fait quasiment un mois, je le dis à chaque live, pour moi la mise à jour, pour moi le IP 48-44, et ben ça risque d'être une snapshot ou alors au moins un multiplicateur pour plein de projets. Tout simplement parce que la concurrence qu'on avait avant, enfin la difficulté on va dire à se positionner avant et surtout les frais à dépenser avant pour faire des transactions par rapport au futur et donc à après aujourd'hui, et ben c'est un autre monde. Et ça, bah, tu as pu le voir avec l'exemple sur Starknet, là où effectivement bah, on est en train de diviser par 50 et un divisé par 100 au niveau des frais de transaction. Et j'espère que ce sera également le cas sur tout ce qui est concurrent à Starknet avec du coup les autres layers 2. Et on pourrait effectivement avoir beaucoup plus de scalabilité, beaucoup plus de possibilités, peut-être de nouvelles applications qui vont venir dire bonjour, qui vont venir dire voilà, bah maintenant que les frais sont plus faibles, on peut se lancer sur ce genre de choses. On peut demander à ce que les utilisateurs fassent des mints, etc. parce que les gens vont payer 1-2 centimes la transaction. Chose qui n'est absolument pas possible quand ton utilisateur il paye 1 dollar pour faire le moindre truc on-chain. Et oui, c'est particulièrement relou. Je pense par exemple aux transactions sur les layers 2 avec layer 3, là où tu dois claim ta box, ton cube. Tu payes 25 centimes à chaque fois. C'est pas exceptionnel, quoi. Donc oui, de mon côté, je pense que il y a des layers 2. Je sais pas exactement quel layer 2 aurait pu faire le move ou pas. Mais c'est vrai que si je devais prendre une snapshot, ben, je prendrais une snapshot à cette date-là, ou alors en tout cas, peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, ou alors à la date de mise en place sur ma layer 2. Mais ce serait très clairement un bon moment pour moi, pour les projets, de prendre des snapshots. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas juste que les frais de transaction vont être réduits pour les utilisateurs normaux, mais c'est également une porte à plein d'utilisateurs qui sont bien plus sophistiqués, qui vont être des développeurs notamment, qui vont créer des bots, etc. Vont pouvoir se positionner bien plus facilement que bah, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Tout simplement car les frais de transaction sont divisés par 50 à 100, et donc bah, ça, c'est extrêmement juteux pour de nombreux projets. Pardon, pour de nombreux développeurs qui vont potentiellement essayer de se positionner là-dessus. Ensuite, il y a également toute la question par rapport à Solana. Est-ce que cette mise à jour-là, enfin, pas forcément par rapport à Solana, mais par rapport à toutes les layers 1 qui ont des frais qui sont particulièrement faibles, que ce soit du Aptos, que ce soit du SUI, bon, les deux là sont relativement petits, hein, du SEI, etc. Ou plutôt, si on devait prendre un exemple, pour regarder, on peut filtrer par layer 1, plutôt par rapport à qu'est-ce qu'on a de gros, un Cardano. Je connais pas trop Cardano, en vrai, j'ai pas trop d'avis dessus. Par exemple, par rapport à Avalanche. Avalanche qui du coup a repris du poil de la bête récemment. Il y a quelques annonces avec BlackRock, si je dis pas de bêtises, qui ont des positions sur Avalanche, qui ont prévu d'utiliser Avalanche. Eh bien, effectivement, la question se pose, de savoir si les utilisateurs vont pas plutôt favoriser maintenant les layers 2. Parce que jusqu'à présent, effectivement, bah, les transactions sur un Avalanche, etc., en fait, elles étaient pas si avantageuses que ça.
Je sais pas si tu te rappelles toute la période pendant laquelle il y avait énormément d'inscriptions sur bah, ouais, sur Avalanche par exemple. Les frais de transaction qu'on avait sur Avalanche étaient supérieurs aux frais de transaction sur les Layer 2. Je me rappelle que je payais des 2 $ pour faire des swaps. Donc ouais, je sais pas par rapport à ce point-là, tu vois, si ça va vraiment être si dramatique que ça pour soit l'un, soit l'autre. Et je pense plutôt qu'on va rester à peu près sur la même tendance. Les utilisateurs des L1 vont pas forcément bouger sur les L2, et les utilisateurs des L2 vont juste être contents. Et il y aura peut-être plus d'utilisateurs qui vont commencer à utiliser les L2 de façon un petit peu plus agressive, parce qu'ils vont pouvoir se le permettre, et que effectivement, bah, quand tu payes 2-3 centimes ton swap, 2-3 centimes ta transaction, tu fais moins attention à ce que tu fais on-chain que si tu payes 1-2 $ ton swap. Et c'est totalement normal, hein, j'ai envie de dire. Alors, on est évidemment plus actif et on s'en fout quand on paye quelques centimes. Par contre, quand on est à quelques dollars pour faire des transactions sur une layer 2, bah, on réfléchit et la question se pose de est-ce que je vais effectivement minter ce NFT? Est-ce que je vais faire mon swap? Est-ce que je vais rééquilibrer mon LP ou pas? Est-ce que je suis rentable sur ma position, etc. Chose qui se pose beaucoup moins comme question bah, suite à cette mise à jour-là. Et j'ai fait le test, et si tu veux rééquilibrer un LP sur Ekubo, tu vas payer 15 centimes, plus les 0,3% ou les 0,01% sur ton LP quand tu le ressors de Ekubo, mais ça c'est une autre question. Mais en tout cas, niveau frais de transaction, c'est bien plus intéressant de le faire aujourd'hui qu'il y a quelques jours. C'est 50 à 100 fois plus intéressant de le faire aujourd'hui que hier. Donc ouais, la différence est massive. Je vais faire une update sur Camino, on en rediscutera un petit peu plus tard, c'est dans la liste. Linéa vont faire la mage après Linéa Park. Ce serait quand même le comble. Et quand que les frais d'Ethereum vont baisser? Ça a un impact, ça va avoir un impact détourné extrêmement faible sur Ethereum. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de transactions qui vont être envoyées vers Ethereum, et donc le GUE normalement est censé baisser un petit peu. Les estimations sont aux alentours de 10%. Mais il faut pas avoir cette mise à jour là comme un changement massif sur les GUE d'Ethereum. Il y aura quasiment pas de différence, et je suis même pas sûr qu'elle sera perceptible. 10%, c'est vraiment rien, quoi. L'objectif de cette mise à jour, c'est vraiment de permettre la scalabilité d'Ethereum via les layers 2, et donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et bah, on peut dire que le plan suit son cours, hein. Effectivement, ça a l'air d'être le cas, ça a l'air de fonctionner correctement. Les frais sur Ekubo, si tu vois des frais qui sont relativement élevés sur Ekubo, c'est un bug d'affichage. C'est vraiment 6 centimes les frais de transaction aujourd'hui. Une extension navigateur pour voir les frais de gaz Ethereum. C'est Ethereum Gas Tracker. La Solana, 0,0156, donc entre 1 et 2 centimes. Voilà, tu vois. Maintenant, on est, en tout cas, je suppose, j'attends de le voir hein, sur les autres layers 2, comme un Arbitrum ou encore un Optimisme, par exemple. Mais on est sur l'ordre de grandeur, on est à peu près au même ordre de grandeur, ouais. Donc, curieux de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, et surtout probablement dans les prochains mois, parce que je suis pas sûr qu'on aura directement les conséquences très, très, très rapidement. Ouais. Curieux de voir ça. Est-ce qu'ils ont prévu de réduire les frais de gaz sur Ethereum? Je sais pas, j'ai pas cette information-là. Je sais pas du tout. Je sais qu'à un moment, ils parlaient du sharding, mais je suis pas assez renseigné là-dessus pour savoir si ça va avoir un impact ou pas. Donc je préfère pas dire de bêtises, et je vais te dire, je sais tout simplement pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le IP 4844. Il y a également une autre conséquence, c'est que tout ce qui va passer par les layers d'eau, c'est moins cher. Et donc, par exemple, si tu vas faire un bridge, en tout cas quand ce sera disponible, hein, via Stargate par exemple, donc layer 0, vers une layer 2, ou à partir d'une layer 2, normalement les frais de transaction devraient également être bien plus faibles. Donc aussi, pourquoi pas, pour continuer de farmer un petit peu du layer 0, et ben c'est toujours possible. Et les frais de transaction devraient être un petit peu plus faibles à ce niveau-là aussi. En tout cas, à partir du moment là où ce sera disponible, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Voilà, donc ça c'est premier sujet, c'est notre fameuse EIP 4844. Donc ça on peut cocher. Ensuite on a Wormhole. Wormhole, il y a beaucoup de choses à dire.
Alors je regarde juste le chat en attendant parce que je viens de me rendre compte que j'ai loupé pas mal de trucs. Et ils annonçaient aussi que le IP devrait être actif bientôt. Et Linea a déjà sorti son jeton? Non, Linea n'a pas encore de jeton. Du coup, la limite des 0,005 Ethereum est obsolète aujourd'hui. Oh, je ne pense pas. Je pense pas parce que je pense pas que parce que les frais sont plus faibles, les gens, en tout cas les personnes qui s'amusent à prendre les snapshots, vont pas prendre ça en compte. Avec les frais DL2 aussi bien, le critère n'a plus de sens. Il aura toujours du sens au niveau là où ça permet de filtrer facilement. C'est un filtre qui est relativement facile à mettre en place. Tu vires beaucoup de gens. Finalement, si les airdrops veulent rester intéressants, il faut qu'il n'y ait pas trop de gens éligibles. Pour moi, c'est un truc qui sera continué et qui pourrait être réutilisé. C'est pas parce qu'aujourd'hui les frais de transaction vont être plus faibles que effectivement avoir donc parce qu'aujourd'hui ça fait environ 20 $. Ça te permet de faire quoi? Ouais, aujourd'hui ça permettrait de faire quand même beaucoup de transactions. Ouais, effectivement. Je pense pas que ça va être viré comme critère d'office non plus. Est-ce qu'on est éligible pour un potentiel airdrop d'un XP en ayant fait par contre les quêtes linéaires voyage? Les gars, il faut comprendre que les airdrops, on n'a pas plus d'informations que ça. C'est de la spéculation, les airdrops. Personne ne sait si tu vas être éligible, si tu fais X chose ou Y chose, à moins que, effectivement, ce soit spécifié qu'il y aura un airdrop pour les gens qui font telle action ou telle action. C'est de la spéculation, le LXP également. Au-delà des frais, il y a les communautés et les croyances derrière qui font le succès d'une blockchain. Totalement. Le retour de Polygon ZKEVM. Tiens, c'est vrai. Il existe encore celui-là. ZK qui lance une quête Layer 3 après 12 ans à se faire farmer. Le mage a un petit air de style dans sa voix. On me l'a jamais faite celle-là. Tu penses qu'Ekubo a pris la snapshot? Aucune idée. Je pense qu'Ekubo, vu comment Mouzy est avec la communauté, je pense que le jour où la snapshot est prise au niveau du scoring, ce sera donné. Hein. Je pense. Voilà, tac, je viens de créer une position sur Ekubo à 6 centimes. Exactement. Non, j'ai pas la liste des airdrops de Dimension. Yes, le live sera en replay demain matin 10h. Les frais ont beaucoup diminué, ça risque peut-être d'être l'un des critères majeurs des prochains airdrops. Tu penses que le jeton W de Wormhole va être listé à combien? C'est pas trop compliqué en vrai comme question. Tu vas sur Hyperliquid et tu regardes le prix actuel. Et ça te donne un ordre de grandeur. Et il me semble qu'il trade à 1,5 $ à l'heure actuelle. Ouais, vers 1,5 $, il est à l'heure actuelle. Ça veut pas dire que ça va lancer à 1,5 $, mais c'est un bon indicateur en règle générale. Et les projets ont généralement lancé un petit peu au-dessus du prix qui a été disponible sur Hyperliquid, donc en pré-market, quoi. D'ailleurs, c'est le 19 si je dis pas de bêtises. Et ça me permet d'embrayer donc sur un certain Wormhole. Et Wormhole, il y a beaucoup de choses à dire. Wormhole, en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que contre toute attente, ils ont partagé les critères qu'ils ont utilisés. Et je les remercie et vraiment je les salue de faire ça parce que c'est très bien de faire ce genre de choses. Ils ont vraiment partagé les critères qu'ils ont utilisés. Il faut juste que je retrouve le tweet. C'était lequel? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Est-ce que c'était... Non. C'est peut-être un petit peu plus bas. Euh... Catalyst, non. Eligibility, Civil Detection. Voilà. Tac. Ça, mesdames et messieurs, ça c'est la nouvelle Bible. Ça c'est le nouvel airdrop d'Arbitrum. Quand on regardait depuis très longtemps le fameux Arbitrum
eligibility, l'attaque, celui que je sors à chaque fois. Donc le fameux avec le volume, etc. Alors le document sur les civils de chez Wormhole, c'est ce nouveau document-là. C'est la version 2.0 du document. Ça va tellement loin que très très fort. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses qui ne m'arrangent absolument pas, mais ils ont fait beaucoup de choses. Alors, comment ça fonctionne? Ils ont, à l'heure actuelle, vraiment, si t'as le temps et que t'as envie, d'être au point, c'est vraiment un document que je te recommande de lire. Il est relativement technique, il y a beaucoup d'informations dans ce document, mais si tu chasses les airdrops, c'est un must d'être au point là-dessus et de lire le document. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, c'est extrêmement dense, et on apprend pas mal de choses. Voilà, je le mettrai du coup en description. Non, pas en description, juste dans le chat déjà, ce sera pas mal. Voilà, tac. Je mets dans le chat si jamais. Qu'est-ce qu'il y a comme chose importante? Premier truc important, c'est qu'effectivement, on a les conditions. En tout cas, on a quelque chose qui se rapproche des conditions. Ils ont travaillé avec un modèle à points. Modèle à points qu'on ne connaît pas, hein, qui n'est pas disponible publiquement. Mais en tout cas, il y avait un modèle à points. Et pour gagner des points, tu pouvais donc être un utilisateur actif pendant une durée de plus de 3 mois. Être un utilisateur qui était actif avant décembre 2023. Être un utilisateur qui était actif pendant le bear market. Donc encore en plus un multiplicateur. Si tu étais actif aussi au tout début de Wormhole, tu avais un multiplicateur. Si tu as plus de 10 000 $ de volume, tu avais un bonus. Ça faisait des points. Les transactions qui utilisaient des blockchains qui étaient communes, par exemple Ethereum, gagnaient des points. Les transactions qui utilisaient du Bitcoin, de l'Ethereum ou des stablecoins gagnaient également des points. Et par contre, ce qui, je présume, m'a énormément plombé, c'est cette ligne-là. C'est les transactions qui du coup, utilisaient des jetons qui étaient illiquides, avaient un multiplicateur négatif. C'est-à-dire que si une grosse partie des transactions que tu as fait, c'est-à-dire que pour une grosse partie des transactions que tu as fait, enfin que j'ai fait en tout cas parce que c'est mon cas, hein, de mon côté, sur tous mes wallets, j'ai pas été éligible via l'activité on-chain, mais je l'ai chopé de la façon la plus, la plus fourbe possible. Je l'ai chopé avec un roll sur monade, totalement improbable, donc je vais absolument pas me plaindre. Mais je l'ai pas chopé, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai quand même fait la demande parce qu'on sait jamais, hein, peut-être que je vais être éligible via ça. Mais en tout cas, sur tous mes wallets, j'avais fait beaucoup de transactions avec des jetons qui étaient illiquides et je présume que j'ai pas été éligible à cause de ça. Je suis pas le seul dans le cas. Je sais que c'est le cas de pas mal de personnes, que ce soit Alexandre avec Crypto Savage, que ce soit Ilyes, que ce soit Bustal et encore plein d'autres personnes que j'ai probablement oubliées, qui ont utilisé le même genre de stratégie, qui sont amusés à bidouiller. Et en fait, on s'est rendu compte que sur Portal, bah, il y avait moyen de faire des trucs. Et a posteriori, et ben maintenant, ils nous sortent l'information que bridger des jetons illiquides, et ben, c'est un multiplicateur négatif. Voilà, voilà. Donc il y avait un document à remplir pour ceux qui n'étaient pas éligibles en mentionnant l'adresse et en expliquant du coup bah, un petit peu ce que tu avais fait avec ton activité, de ton wallet, etc. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, donc j'ai rempli le document et puis on verra bien ce que ça va donner. Le document est aussi très très complexe. Il y a pas mal de choses, notamment avec les petits dessins qui vont bien sur tout ce qui est civil, la façon de distribuer des fonds, etc. C'est super bien foutu. Donc, si t'as le temps, amuse-toi à le lire, vraiment. Et sinon, pour ceux qui ont la newsletter payante, c'est comme indiqué dans celle d'aujourd'hui. Ce sera quelque chose que je, je zoomerai un gros coup dessus et on regardera ça vraiment en détail dans 2 semaines, du coup, quand j'aurai pris le temps de potasser tout ça et de tirer quelques conclusions. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire de cet airdrop-là. Voilà donc pour mon premier retour dessus. Et effectivement, ils ont été extrêmement agressifs au niveau des adresses sur lesquelles tu pouvais. Ils ont été extrêmement agressifs pour pas mal de personnes qui ont pas mal utilisé le projet, que ce soit via les jetons illiquides ou alors via de l'arbitrage. Et ça, bah, c'est un peu borderline en fait, parce qu'ils ont potentiellement viré les plus gros utilisateurs
alors qu'il y a des petits utilisateurs qui ont fait quelques transactions qui ont été éligibles. Je sais pas à quel point c'est pertinent ou pas ce genre d'approche. Assez bizarre. En tout cas, ça m'a quand même mis un certain coup de flip pour Layer 0. Parce que je me dis qu'il y a moyen qu'on se retrouve dans certains cas à se faire exclure à cause d'une bêtise comme ça, d'avoir utilisé par exemple des blockchains sur lesquels il y a pas tant que ça de frais. Typiquement les transactions vers Core, vers Fuse ou encore vers Shimmer qui du coup ne demandent pas de frais. Et donc tu vas rebridger le même montant en aller-retour. C'est quelque chose qui me fait un petit peu flipper par rapport à ça. Aujourd'hui, je peux absolument rien faire, hein, y a pas c'est des trucs qui ont déjà été faits. Mais je trouve, en tout cas, c'est pas je trouve, c'est un fait. À l'heure actuelle, je pense que c'est, l'un des modèles pour distribuer des jetons les plus complexes que j'ai jamais vus. Et ouais, faut les saluer quand même là-dessus. Ils sont vraiment embêtés à faire un truc. À quel point il est pertinent ou pas, ça, bah, sans avoir le zoom complet et la visibilité totale, c'est assez compliqué de le dire. Mais en tout cas, ils ont un modèle qui est particulièrement sophistiqué et ça, faut le saluer. Bien plus que ce qu'on a pu voir sur tous les airdrops jusqu'à présent. Est-ce que tu sais s'il y a des airdrops de prévus pour les stackers de Dimension? Oui, il y en a plusieurs. Non, je n'ai pas les noms en tête. C'est bien les critères Wormhole, mais si le checker disait pourquoi le wallet a été dégagé, ce serait mieux. Justement, il va pas te dire pourquoi tu as été dégagé, hein, évidemment. L'objectif, c'est que si tu te fais dégager d'un airdrop, c'est que le projet considère que tu as eu une activité qui ne justifie pas un airdrop. Et donc, elle va pas te dire exactement où est-ce que tu as merdé. C'est l'objectif, en fait, tout simplement. C'est bien les critères Wormhole, mais ok. Les 3 mois, ça revient toujours sur Starknet, c'était pareil, minimum 3 mois. Ouais, avoir un minimum d'activité totalement. Je pense qu'il pourrait avoir les mêmes critères sur Layer 0 pour les actifs non liquides. C'est possible. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait typiquement venir attaquer les personnes qui ont beaucoup d'activités avec un certain Merkli, par exemple. Voilà. Donc, ouais, effectivement, ça peut faire flipper. C'est quoi un jeton illiquide? C'est quoi un jeton illiquide? Quand tu vas sur un certain portal, qui du coup est le bridge, c'est un petit peu l'équivalent de Stargate, mais pour Wormhole. Ah oui, c'est vrai, on avait un souci, je crois qu'il chargeait pas sur mon navigateur là. Je sais plus. Est-ce qu'il chargeait? Est-ce qu'il chargeait pas? En fait, quand tu vas sur Portal, ouais, il charge. Quand tu vas sur Portal, tu as la possibilité de bridger n'importe quel jeton vers n'importe quelle blockchain. Vraiment, il n'y a pas de limite. Et ça fait en sorte que bah, les jetons que tu bridges, ils n'ont pas forcément de la liquidité sur la blockchain d'arrivée. Donc tu peux te retrouver avec des jetons qui sont totalement illiquides, parce qu'il n'y a pas de pool de l'autre côté pour swapper, et donc tu es obligé de faire l'aller-retour. Il y avait certaines boucles qui permettaient de faire énormément de transactions pour peu cher avec ça, chose que j'ai notamment exploité, parce que bah, évidemment c'était un truc qui avait l'air intéressant. Et a posteriori, bah, même si c'est disponible sur le site principal du projet, c'est pas une bonne idée d'exploiter des trucs comme ça. Donc bon, et j'en tire plein de conclusions, notamment le fait que si tu as plusieurs wallets, ne recopie pas exactement ta stratégie sur plusieurs wallets. Essaye de diversifier, de faire d'autres choses. Et typiquement, là, par exemple, bah, ma stratégie, j'aurais mieux fait de l'utiliser peut-être que sur 2 des 5 wallets. Plutôt que de venir m'éparpiller, pas m'éparpiller, mais utiliser cette strat que moi je considérais comme optimisée. Alors qu'au final, bah, elle était visiblement pas si optimisée que ça, sachant que bon, on s'est fait virer pour cette stratégie-là, quoi. Assez particulier, Wormhole, je dois le dire. Je vais pas me plaindre, hein, j'ai de l'allocation avec Monad, mais assez particulier les conditions qui ont été utilisées. Ça pourrait avantager les utilisateurs organiques, totalement. Totalement, ça a largement, dans le cas de figure de Wormhole, ça a largement avantagé les utilisateurs organiques qui ont 4, 5 transactions, si c'est pas moins pour certains, qui pour le coup ont du coup largement bénéficié de ça parce qu'il y a plein de gens avec beaucoup d'activités qui du coup se sont fait exclure à cause d'une trop grosse activité ou alors à cause de transactions un peu trop niches. Tu penses que Linea annoncera un airdrop après Linea Park? Linea, je sais pas. Un token qui vaut rien? Non, pas du tout. Le jeton ne vaut pas rien quand c'est un jeton liquide. C'est juste que le jeton sur la blockchain d'arrivée
ne va pas pouvoir être échangé. Mais à partir du moment là où tu le renvoies sur la blockchain de départ, il a effectivement la valo qui va bien et du coup il est marqué comme un jeton qui vaut telle valeur. C'est pas un jeton qui vaut rien. Mais Merkli, normalement, il n'y a pas de souci avec Layer 0. Merkli, c'est exactement pareil, ce sont des jetons qui sont illiquides. Il n'y a pas de pool de liquidité pour les jetons, pour les OFT que tu peux avoir via Merkli. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, classique. Ouais, bah exactement le genre de truc qu'on peut du coup appliquer aux airdrops maintenant. Effectivement. Salut Jérémy Appen, c'est ici la réunion pour les traumatisés et PTSD de LogX. Oh, j'étais pas spécialement sur LogX. Pourquoi il y a du nouveau dessus? C'est toujours possible de farmer Monade. Monade aujourd'hui, il faut être actif sur le Discord. Je crois pas qu'il y a d'autres choses à faire dessus. Est-ce que tu farmes mode? Ouais. Merci pour ta réponse, je ce qui était un jeton illiquide avec plaisir. Le channel Layer 0 du Discord en Layer 0, en sueur devant les critères. Bah ouais, il n'y a pas encore grand monde qui s'est penché là-dessus, mais quand tu lis les critères de Wormhole, s'ils font un pour un sur Layer 0, je t'avoue qu'on est en énorme panique quand tu vois le nombre de personnes qu'on est à avoir des centaines de transactions sur Layer 0, à l'avoir vraiment farmé. Et si maintenant on passe à des critères là où les gens qui sont plutôt des utilisateurs organiques avec 4-5 transactions sont éligibles, on est sur un changement de méta total. Assez particulier. Ouais. J'ai pas encore assez de recul là-dessus, tu vois, pour te dire si ça va être un truc qui va être réutilisé ou pas. Mais ouais, c'est assez particulier d'avoir pris le risque de virer beaucoup d'utilisateurs, de gros utilisateurs, au risque de les exclure pour virer une grosse partie des civils, ouais. Parce que quand tu regardes les gros utilisateurs, à peu de choses près, c'est des comportements qui ressemblent quand même à des comportements de civils, je veux dire, hein, au niveau des transactions, etc. Ouais. Donc voilà pour le point sur Wormhole. Tac. Linéa, l'airdrop ne sera pas avant le 28 avril. Car c'est la date de distribution de la nouvelle quête annexe. Ok, sympathique. Linéa, de toute façon, je t'avoue que je fais sans trop réfléchir, hein. Linéa, si tu réfléchis trop, tu fais pas Linéa en fait, c'est simple, hein. Les airdrops drip de Solana, j'en ai entendu parler, je m'y suis jamais intéressé. On passe ensuite au suivant avec Tensor. Ici aussi, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, ici aussi, j'ai bien spammé les précédents quand même. J'avais beaucoup de choses à raconter. Sur Tensor, j'ai pas grand chose à dire. Tensor, on a eu ce tweet qui a été publié hier. Et ce tweet qui annonce donc qu'il y a un certain jeton, le dollar TNSR, donc dollar Tensor qui va sortir. L'objectif de ce jeton, c'est donc de gouverner, et les fameux jetons de gouvernance, le protocole Tensor, tout simplement. Voilà. Et on n'a pas plus d'informations que ça. On sait juste que ça a été posté par, du coup, un certain compte qui s'appelle Tensor Foundation, qui fait partie de Tensor, parce qu'il y a le petit logo qui dit que ça fait partie de Tensor. Et plus que ça, on n'a pas beaucoup plus d'informations, en fait. S'il y a cette annonce-là, je présume que la saison 3 de Tensor devrait se terminer demain. Je présume, je suis pas sûr, hein, mais je suppose. Je comprends pas trop l'intérêt de faire une annonce qu'il y a un jeton qui va sortir sans pour autant terminer la saison. À moins que c'était la saison précédente, à moins que c'était la semaine précédente qui a fait office de snapshot par exemple. Mais pour moi, ouais, on arrive très clairement au bout là, hein. Pour Tensor, il y a pas trop débat là-dessus. Et a priori, on aura plus d'informations dans les prochains jours. Donc j'imagine après la fin de la semaine. Fin de semaine qui arrive demain. Avec la mise à jour du coup. Grand classique. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire que ça sur Tensor. J'espère que vous l'avez joué. Parce que c'est un truc qui, je pense, il y a pas grand monde qui l'a joué de façon sérieuse. Et je pense que ça pourrait être assez intéressant. Voilà pour Tensor. Ensuite, on a un certain Manta. Manta, j'ai aussi retweet normalement, donc on doit pouvoir le retrouver pas trop loin.
J'ai retweet beaucoup de choses quand même. Manta qui est juste ici. Manta qui annonce relancer une campagne relativement similaire à à New Paradigm. Pour te dire, ils se sont tellement pas emmerdés qu'ils ont pris New Paradigm, ils ont rajouté Renew Paradigm, et ils se sont dit, ouais, ça va passer, les gens vont reparticiper, etc. Et c'est globalement le même genre de campagne que ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec encore une fois le fameux modèle, là où tu bridges, tu as un code referral, ils te font un early access, machin, c'est bon, on en a vu 50, j'en ai marre de ces trucs-là. Donc voilà. Et également, il y a a priori seulement 3 millions de jetons Manta en reward. 3 millions de jetons Manta, ça fait pas grand chose. 3 millions de jetons Manta, ça fait quoi? Ça fait 10 millions de dollars à peu près. Un peu plus, 11. Ça fait 11 millions de dollars à distribuer. Et il me semble qu'il y avait quasiment l'entièreté des jetons. Pas l'entièreté, hop, 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 off en circulation, il y a 251 millions. Il me semble qu'il y avait 51 millions d'ajotons qui étaient pour la première campagne. Donc autant te dire que 3 millions, ça va être pas grand-chose. Et donc non, c'est pas spécialement un truc qui m'intéresse. Le seul truc pour lequel ça m'intéresse peut-être, ce sera pour le stacking de Stone, parce qu'ils vont probablement de nouveau avoir un partenariat avec Stone, et Stone va probablement de nouveau faire un truc similaire avec le GNFT. Pour ceux qui suivent la newsletter payante, vous voyez exactement de quoi je parle. Donc voilà, c'est globalement le seul truc qui m'intéresse sur cette campagne-là. Sinon, la majorité des autres projets avec lesquels ils sont partenaires, y a quoi? Allez hop, on va zoomer. Mais c'est vraiment rien d'exceptionnel, quoi. On a du Layer Bank. Layer Bank ouais, qui déploient un petit peu sur toutes les L2, qui font des campagnes. Tout simplement, il n'y a pas plus de choses à dire. On a du Choubil, je sais plus ce que c'est, mais ça m'avait pas trop inspiré. On a du Zero Land, qui est un copier-coller de Layer Bank. On a du Keum. Tiens, ça, je connais pas. Real Perp, je connais pas. KiloX, je connais pas. Pacific Swap, oula, encore un dex douteux. Aperture, c'est un dex douteux. Goku Money, je sais pas. ZK Hold'em, c'est un projet douteux qui permet de jouer au poker, mais je crois que ça s'était pas bien passé à la fois là où j'avais testé sur le testnet. Et Monroe, je ne connais pas non plus. Voilà. Perso, pas un truc qui m'intéresse, mais si ça t'intéresse, bah plus de force à toi, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà, pour le montage, j'ai vraiment pas grand chose à en dire. Je reprends le chat. Un avis sur la drop de Camino. Camino, on en parle un petit peu plus tard, il est sur ma liste. Logix perd du 3K en trade hier, finit 51ème de la compétition de trading aujourd'hui. Top 50 récompensé d'un NFT. 13ème de la compète LP aujourd'hui, top 10 récompensé. Ah, le mitage qui prend des balles, c'est pas cool. Petite question concernant Wormhole, le fait d'avoir utilisé Mayan qui était powered by Wormhole ne rend pas éligible. Normalement, si, ça a été pris en compte. Mais tu avais peut-être pas suffisamment de volume. Ou de transactions. Il faut partir du principe qu'à chaque airdrop, il y a des sacrifiés. Ça, on est où là? L'update d'Enkun, bah c'est le sujet de la première demi-heure du live en fait, tout simplement. Plusieurs centaines de dollars pour farmer Layer 0, on est mal là. Pour Manta, il reste à claim le NFT. Si vous avez le modulaire L2 NFT, il partait vers 400 dollars hier soir. Ah oui, effectivement, il y avait ce genre de choses. Combien de points as-tu sur mode? J'en ai 24 000, je crois. Blast, c'est encore early. Blast, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo dessus. Mais je sais pas si aujourd'hui ça vaut encore le coup de faire une vidéo. En vrai, je suis pas du tout à jour sur Blast. Je sais que ça existe. J'avais pas du tout la confiance de poser Blast pré-launch farm. Il s'appelle vraiment comme ça sur, il s'appelle vraiment comme ça sur DeFi Lama. Non, c'est un projet, ça, c'est pas la blockchain. C'est la blockchain? Pourquoi la TVL elle a fait ça? Si, c'est la blockchain? Non. Pourquoi elle fait ça la TVL? C'est le contrat? Before Rollup Launch?
Non, y a pas la TVL de Blast? C'est quoi Elle est pas sur DeFi la main? Ah non, c'est Blast. Compliqué cette affaire. Oui, voilà, attaque. Ça me paraît plus cohérent au niveau des chiffres. Je connais pas du tout les projets qui sont dessus, hein, j'en ai absolument aucune idée. A priori, il y a quand même des choses. Orbit Protocol. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme mode, mais avec un avantage de fou pour les gens qui sont déjà positionnés dessus, quoi. Ça m'inspire pas trop, j'en ferai peut-être une vidéo parce que bah, on n'arrête pas de me le demander pour Blast, mais ça m'inspire pas trop. Pas plus que ça, quoi. Après, les gens qui ont posé des fonds à l'époque, donc en novembre, je crois, seront probablement largement avantagés par rapport à quelqu'un qui débarque aujourd'hui. Mais ouais, c'est symptomatique des blockchains et des projets qui farment les utilisateurs Blast. C'est vraiment abusé la façon dont c'est mis en avant. Pas trop fan. Participer à la quête X1, non. Non, non, non. Normal de pas réussir à connecter son MetaMask à Wormhole. Non, c'est pas normal. Salut, merci pour ta vidéo. Hein, évoquer Margin Fee en même temps que Camino. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, effectivement. Je vais le rajouter en même temps. Comme ça, je ne le zapperai pas. Camino, Margin Fee. Ok. Ensuite, on a un certain Etherfi. Etherfi. Qu'est-ce qu'il y a de beau à dire sur Etherfi? Déjà, on va dézoomer, hein, on va se mettre normal. Etherfi qui annonce un lancement. C'est lequel? C'est Etherfi Tech, je crois. Non, il n'y a personne qui suit. C'est Etherfi quoi? C'est le premier? Non. Ils sont pas sur Twitter? Ou alors ils ont un Twitter douteux? Ils sont même pas sur Twitter, d'accord. Bizarre. Ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ils ont un lancement qui est du coup prévu pour très bientôt, je crois que c'est le 18. C'est quoi Opal? Non, Opal c'est autre chose. Ah. Voilà, tac. Hier, on a eu une annonce. Parce que hier, il s'est passé beaucoup trop de choses. Hier, on a eu une annonce que le jeton euh, ETHFI, ouais, Etherfi, horrible comme nom de jeton. Eh ben, il allait commencer à être disponible sous la forme de farming à partir du 14 et qu'il allait être lancé le 18 sur Binance, ce qui veut dire qu'il y aura très probablement l'airdrop pour les personnes qui ont joué Etherfi. Pour rappel, Etherfi, il y avait différentes façons de le jouer. Tu pouvais minter les fameux NFT qu'il y avait en fonction de la quantité d'Ethereum que tu restackais. Et sinon, il y avait tout simplement la quantité d'Etherfi, je crois que tu possédais non, de Ethereum. On s'y perd avec le restacking, c'est compliqué. De Ethereum, je crois. Et je pense que ce sera ces deux trucs-là qui seront pris au niveau des critères. On n'a pas d'informations au niveau des critères, hein, on n'en sait rien, mais je présume que ce sera ces deux trucs-là, c'est les deux trucs les plus cohérents. Et par rapport à celui-là, je suis très curieux de voir la valorisation. Tout simplement parce que ce serait, je crois que ce sera le premier projet de restacking qui du coup on pourra avoir sa valorisation, quoi, tout simplement. Donc je suis très curieux de voir à combien il va se valoriser et d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on peut attendre des autres projets. Celui-ci m'intéresse pas spécialement parce que je pense qu'il va être super dilué et que d'un point de vue airdrop, ce sera pas si ouf que ça. Mais pour d'autres, notamment un certain Stakestone, pour ceux qui suivent, hein, vous commencez à comprendre, ça m'intéresse beaucoup de savoir à combien ce genre de projet peut se valoriser. Pareil pour un certain Svel, etc. Du coup, les projets classiques de restacking, de voir quand ils lancent leur jeton, à combien ça peut se valoriser ce genre de choses. Il me semble qu'il y a peut-être un ou deux jetons qui sont déjà live, mais je les connais pas bien. Mais si jamais, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Donc pour Etherfi, pareil, il faudra attendre le 18 et on verra à ce moment-là, quoi.
Je regarde du coup le chat. Fallait bien s'attendre à ce que les projets fassent la guerre aux chasseurs d'airdrop. Effectivement. Merlin Chain, je suis pas trop à jour dessus. Oui, il faut être sur Ethereum pour checker ton allocation sur Wormhole, effectivement. Oui, et aussi accessoirement Blasted Down pour le moment. Merci de les mentionner. Que tu as délégué des Stark? Non. Non, j'ai basculé l'intégralité de mes jetons que j'avais sur Starknet, je les ai vendus et je les ai basculés sur Parcel. Je m'attendais pas à ce qu'Etherfi lance son token avant Eigenlayer. Bah écoute, je pense que la majorité des projets qui font du véhicule de restacking, qui sont reliés au restacking de près ou de loin, vont lancer avant Eigenlayer quand même. Pour peut-être pas trop se faire voler la vedette. Ce Discord va posséder la moitié des Stakestones à la fin. Ouais, il y a de bonnes chances. Ce serait marrant quand même. Concernant annonce, qu'est-ce que j'ai à raconter aujourd'hui? Concernant annonce, j'ai deux trucs à mentionner. 2 secondes, je bois un petit coup. Hello Pikachu. Marrant comme pseudo, marrant. Concernant les annonces aujourd'hui, j'ai juste à raconter deux trucs, on va dire. Il y a le Substack avec la newsletter payante qui est sortie aujourd'hui. Voilà, hein. Je vais pas vous le rabâcher, c'est juste du contenu bonus, on va dire. Et si vous voulez une petite idée du contenu qu'il y a dessus, on parle donc de Tensor, de Parcel, ma stratégie sur Parcel, qui se révèle vachement intéressante. C'est globalement de faire du trading, mais très très intéressante. On parle également de Stakestone, des nouveautés qu'il y a dessus, des stratégies pour faire du volume sur les layers 2, de la super chain avec Mod Network, qui est du coup juste ici, et la suite du guide sur le multicompte. C'est accessible directement via le premier lien, voilà pour ceux qui sont intéressés. Concernant également la newsletter, parce que je fais pas juste des trucs payants, la majorité du contenu reste gratuit. C'est du coup le grimoire du mage et c'est un mail qui est envoyé une fois par semaine qui permet donc d'avoir toute l'actualité airdrop. En tout cas, le maximum d'actualité airdrop qu'on arrive à mettre dans les mails parce que c'est assez dense. On fait ça avec un certain Monsieur Jeton. Et on n'a que des bons retours dessus, donc si jamais ça t'intéresse, c'est totalement gratuit. Et c'est une fois par semaine, tous les samedis à 18h, tu reçois un récap de l'actualité airdrop. Voilà. Concernant la newsletter, une deuxième petite annonce. La semaine prochaine, mercredi, j'ai prévu de sortir un mail sur tout ce qui est les approuves des jetons. Donc tous les risques de hack par rapport aux approuves des jetons, par rapport à ton wallet qui peut se faire hacker, etc. Tous les vecteurs d'attaque. Que je me suis rendu compte qu'il y a quasiment personne qui est au point sur ces sujets. Et donc ça, ce sera sorti et ce sera une newsletter aussi gratuite. Donc peu importe si tu es juste abonné à la newsletter, tu la recevras également. Donc voilà, c'est directement le premier lien en description si tu veux t'inscrire et si tu veux recevoir tout ça. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées. C'est toujours jouable Parcel. Oui, j'ai lancé un wallet il y a 2-3 jours et je suis relativement bien ranké. Par contre, si tu joues Parcel, faut pas avoir peur de mettre le budget, quoi, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y a un certain budget si tu veux jouer Parcel aujourd'hui, notamment parce qu'on pense que Parcel, ça se termine dans 1 à 2 semaines au plus tard, quoi. Voilà. Après, c'est les règles du jeu, hein. Ça bouge en permanence. Ok, donc ça c'est pour les petites annonces. Ensuite, on va avoir un certain Arbitrum Arcade. Ouh, Arbitrum Arcade, c'est un sacré truc ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je vais réussir à le retrouver. Arbitrum Arcade. Alors, est-ce que c'est celui-là? Je crois, oui, c'est ça. C'est ça le tweet.
C'est une fusion. C'est Arbitrum qui se sont dit que c'est une bonne idée de venir copier le modèle de Ninja et que les gens adorent faire des quêtes sur du gaming qui ne fonctionnent pas et sur lesquelles ils payent un bras pour faire deux transactions. En résumé rapide, c'est ça. En réalité, je me suis pas penché sur le sujet, je sais pas exactement à quoi ça ressemble. Mais c'est Arbitrum qui met en place du coup. Ah, il y a des rewards. Ah, eux ils payent, il y a des grants, ok. Ouais. Plus probable qu'il y ait un airdrop du coup s'il y a des grants déjà en reward. Je me suis pas trop renseigné sur ce truc-là, hein, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Bon bah a priori c'est trop tard. Sign un to be eligible for consideration. Ah non, pour un créateur, ok, non. Arcade Lineup, c'est plein de projets sur Arbitrum a priori, et donc sur les layers 3 d'Arbitrum également. Et ouais, pas trop d'avis en fait, hein, tout simplement. C'est juste que c'est de nouveau l'équivalent d'un linéa. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va s'amuser à le faire ou pas. Je pense pas traiter le sujet sur la chaîne YouTube. C'est déjà assez relou de faire une vidéo par semaine sur Linéa. Donc faire ça encore en plus pour Arbitrum, ouais, ça me chauffe pas trop. J'imagine qu'il y a des gens qui s'amuseront à le faire et du coup à documenter leur progrès là-dessus. Mais ouais, je suis pas trop convaincu par la démarche. Arbitrum n'ont pas un historique fou au niveau des rewards et que ce sont pas forcément eux qui mettent le plus en avant. Salut Mage, pas de points sur Arb Arcade qui vient de sortir. Les gens qui ont mis n'ont pas regardé le graphisme. Voilà, bah il est là le point sur Arbitrum Arcade. C'est-à-dire 2-3 cas par exemple. Ouais. Ouais. C'est le minimum aujourd'hui si tu veux te lancer sur un parcelle. Et faut le jouer de façon agressive du coup. Pas d'airdrop pour Arbitrum Arcade, c'est stipulé. Ok. Au moins c'est clair, même si bon. Pas d'airdrop, ça veut plus ou moins rien dire. On a l'habitude sur ce sujet-là. Arbitrum Arcade, je coche. Hop, petit coup d'eau. Ensuite, on a un certain Orderly. Orderly. On va aller sur Orderly Galaxy. C'est des perps. Très clairement, Orderly, c'est des perps. Tu me connais, je suis pas vraiment fan des perps. C'est pas un truc que j'utilise trop, mais je me suis fait violence. Et je me suis positionné du coup sur Orderly and Woofy Underwater Trading Competition. Qui littéralement te fait faire du volume via Orderly sur Woofy Pro. Et à part brûler de l'argent, j'ai pas l'impression que ce soit autre chose. Pour le dire de façon directe. C'est une campagne qui est en cours, qui du coup te fait passer par Woofy Pro, qui est powered by un certain Orderly. Et en fonction du volume que tu vas générer sur la plateforme, tu peux minter des NFT. Je suis allé à 100 000 $ de volume. 100 000 $ de volume, ça correspond à 60 $ de frais. Plus ou moins les frais, pardon, plus ou moins les gains ou les pertes que tu vas venir générer. Et ouais, 100 000 $ de volume, c'est 60 $ de frais. Ça peut te donner un ordre d'idée. Il y a très peu de gens qui sont positionnés. Sur 100 000 $ de volume, il y a 2500 participants. Et si tu pousses le vice pour aller au million de volume, il y a seulement 184 participants. Il y a également 18 personnes qui se sont fait violence et qui sont allées jusqu'à 5 millions de volume. Et 11 personnes qui n'en ont pas grand chose à faire de leurs dollars et qui ont donné 6 000 $ en frais à Orderly juste pour le fun. Voilà. Par contre, vu qu'il y a des NFT qui sont associés, c'est possible que, voilà, tu connais hein, les points, les NFT, etc. En plus, pardon, pas chez Woofy, mais chez Orderly, ils ont largement mis en avant toutes ces petites compétitions avec les points, etc. Donc c'est typiquement ce genre de truc là qui pourrait être rewardé, je pense. Voilà pour mon avis dessus. Moi, Arbitrum, je comptais faire car on peut se faire surprendre. On peut toujours être surpris. Hein. Arbitrum, je serais étonné si d'ici 2-3 ans ils sortent pas au moins un deuxième airdrop. Je serais vraiment très étonné. On va parler de LogX. Effectivement, il y a également un certain LogX qui est disponible, je crois, juste ici.
qui est l'une des pires dappes de trading au monde, hein, très clairement. Et pareil, c'est les quêtes qui sont associées donc à notre fameux Orderly. Parce que Orderly peut avoir également LogX. Je vais tenter Parcel, je vais lire ta news. Ok, good luck. Pour donner une idée, pour Orderly via LogX pour un M de volume, j'ai quasi 1500 $ de frais. Ah, c'est encore pire via LogX que via Woofy Pro. Et déjà, via Woofy Pro, c'est relativement cher, hein. Ça veut dire que je rentre dans la catégorie de ceux qui en ont rien à faire de leur dollar. Probablement. Après, tu me diras, on a l'exemple très récemment avec Aevo qui se valorise relativement bien. Et pour lequel, avec juste un tout petit peu d'activité, tu pouvais choper quelque chose de relativement sympathique. Quand tu vois qu'un LogX, il n'y a personne dessus, tu fais LogX plus Orderly avec du volume dessus, pourquoi pas, hein? Ça peut être un play. À votre avis, quelle sera la capacité potentielle de LXP de Linéa? Impossible de savoir pour le LXP, vraiment, c'est généré en masse, tu peux pas. Enfin, c'est vraiment très compliqué de donner une idée de 1 LXP égale à combien de Linéa ou combien de dollars, par exemple. Très très compliqué de savoir ça. Sur Prime, tu es positionné dans le top combien? Sur Prime, j'ai plusieurs wallets dans le top 5%. Mais après, c'est vraiment là que ça commence à être compliqué la concurrence, en fait, tout simplement, hein. Avant, ça va, mais à partir du moment là où tu rentres dans le top 20%, ça commence à être compliqué et au-dessus du top 5%, c'est vraiment très compliqué. Donc très très cool. Salut Graven. Mon avis sur Beeple, je n'en ai pas, je suis de très loin, donc j'ai pas d'avis dessus. J'ai un doute, Hyper Liquide c'est Orderly. Non, Hyper Liquide c'est pas Orderly. De toute façon, avec Naka et Cryptox, avec l'airdrop Logix, on finit millionnaire. Et derrière, on rachète la DAP pour la brûler. Mais ouais, non, non, Hyper Liquide c'est pas Orderly. Orderly, c'est Logix, c'est Woofy Pro et deux DAP perdus qui sont sur Nier. On l'a juste ici dans la documentation, si je dis pas de bêtises. Et par contre, je sais jamais dans quelle partie c'est. Mais il y a la liste des projets qui sont disponibles dessus, je crois. J'imagine. Orderly. Et il y a deux projets, donc c'est Logix et Woofy Pro. Et il y a deux autres projets qui sont disponibles sur Nier que je ne connais pas. Ce serait peut-être pas déconnant d'ailleurs de passer sur ces projets sur Nier, mais malheureusement, j'arrive pas à retrouver le nom. Pourtant, je sais qu'ils sont disponibles juste ici. Peut-être que si je tape Logix, il va me ramener vers la page qui va bien. Non. Et Woofy, peut-être? Non. Je sais plus là où sont les noms, malheureusement. Il semblait que c'était dans l'introduction et il y avait la liste. Sinon, peut-être juste si je vais pas dans la documentation, si je vais juste sur le site, il y a peut-être la liste. Euh, Elixir, ça aussi c'est super intéressant, mais j'ai pas eu le temps de regarder encore. Je veux pas les use cases, je veux savoir qui c'est qui vont souhaiter dessus, mesdames et messieurs. Trading d'app, voilà, tac. Donc on a Woofy Pro, LogX Pro. Les gars, c'est pas parce que vous rajoutez Pro derrière quelque chose que ça fait mieux, hein. Et juste ici, on a donc trois applications qui sont déployées sur Nier qui s'appellent Rev Finance, JumpDefi et BTSE Dex. J'ai pas testé, mais c'est sur Nier. Le LXP des quêtes annexes sur Linea est envoyé plus tard. Oui, j'ai eu 58 à Evo pour 3 trades. Exactement pareil. Un avis sur le unlock des arbres le 16. Pas spécialement d'avis. J'ai pas spécialement d'avis sur le cours des jetons en général. C'est des bangers les jeux par rapport à Linea. Je suppose que tu parles d'Arbitrum. Assez intéressant. En fait, le Geeks Pro, c'est via Orderly, ouais.
Bah, tu peux. LogX Pro, d'ailleurs, c'est disponible sur 50 blockchains, hein. Je regarde LogX Pro, je crois que c'est dispo sur. C'est dispo. Ils ont aussi beaucoup de Galaxy. C'est dispo sur Chroma, même, pour te dire. Je crois qu'on avait fait les quêtes avec Chroma et c'était disponible dessus. Ah mince, on n'aura pas la liste parce que je suis pas connecté. Mais il me semble que c'est disponible sur quasiment toutes les blockchains, toutes les layers d'eau, tout ce que tu veux. Donc si jamais, voilà. Ça c'est pour Orderly. Ensuite on a Dimension Stacking. Euh, le... En fait, Logix Pro c'est via Orderly, ça utilise Arbitrum et Optimism, je crois. Le reste de Logix n'utilise pas Orderly. Ah ouais? T'es sûr de cette information-là? Pareil pour Woofy, c'est uniquement le Pro sur Arbitrum pour Orderly. D'accord, bah merci, j'avais pas du tout l'information. D'accord. C'est bizarre, j'avais pas cette info du tout. J'ai pas regardé plus que ça dans les détails la doc, mais c'est étonnant, tu vois, qu'ils utilisent pas Orderly pour le reste. D'accord. Ah, ça va, j'ai eu de la chance pour Woofy Pro, j'ai utilisé sur Arbitrum, donc je me suis pas trop posé la question. Mais ouais, c'est assez bizarre. Ok, je le prends note. C'est difficile de faire des jeux de merde en se comparant à Linéa. C'est sûr que faire pire que Linéa au niveau des jeux et des applications, c'est compliqué, c'est sûr. Sûr que tu peux pas, tu peux difficilement faire pire. Dimension Stacking. Il y a plusieurs airdrops qui sont prévus pour les gens qui stackent du Dimension. On n'a absolument pas les critères. J'ai pas plus d'informations que ça. Je sais juste que il y a 3-4 jetons qui sont prévus comme ça, des airdrops qui ont été annoncés. On sait qu'il y a des pourcentages variables de la supply qui sera allouée. Je crois que c'est entre 5 et 40%. Le 40%, c'est un même coin. Faut pas rêver, c'est pas des trucs de fou. Et voilà, donc si tu stacks du Dimension, probablement dans les prochaines semaines, tu auras plus d'informations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à en dire. Sur LogX, quand tu te connectes pour la version Pro, c'est que Optimism et Arbitrum. Ok. Oui, effectivement. Ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a le Pro qui est effectivement marqué. Effectivement. Donc ouais, sur Dimension, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Juste ouvrez les yeux parce qu'il y aura des rewards. Mais on sait pas, on n'a pas plus d'informations que ça. Et j'ai pas en tête le nom des 4 ou 5 projets qui ont décidé de rewarder. D'ailleurs, il fait quoi notre fameux jeton là? On était monté à combien? Pas mal. Il fait quoi notre Dimension? Alors, Dimension, il en est où? Hop, 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 hop. 7 $, ok. Alors, on dirait qu'il stabilise à peu près. Ouais, on va dire ça. Il était à 7 $ déjà à l'époque, même 8 $. J'en ai encore sur mes wallets. Faudra pas que je les oublie ceux-là parce qu'ils sont pas affichés sur un certain des banques, ce qui est assez relou. Mais bon, ouais, pas grand-chose à dire dessus. On a ensuite un certain Superform. C'est pareil, celui-là, j'ai pas testé. Superform, crypto. C'est celui-là, je crois. On m'a donné de bons retours dessus. On m'a dit que ça fonctionnait bien, que tu pouvais faire des transactions avec plein de blockchains différentes. Et notamment, non, pas Discover, Protocol Deep Dive. Non, je veux utiliser, moi. Chose. Launchdapp, voilà. On m'en a fait des bons retours. Après, on peut utiliser avec Layer 0, avec Hyperlane, avec plein de trucs. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester de mon côté, donc je ne sais pas. A priori, c'est un agrégateur de lending borrowing, de ce que j'ai compris, quoi. Voilà, voilà. Et ils ont l'air de prendre en compte pas mal de projets quand même. Des projets qui ne sont pas trop connus, quoique. Yarn Finance et un certain Harvest Finance, c'est relativement connu. Mais sinon, ouais. Et il me semble que quand tu déposes dessus, ouais, bah il faut que je sois avec mon wallet, donc je pourrais pas faire la démo. Mais il me semble que tu peux sélectionner, que c'est omnichain et que tu peux sélectionner le projet que tu vas utiliser. Et le projet, c'est plutôt le bridge. Et il me semble que ça peut passer par un certain layer 0, un hyperlane, ou encore un autre. Je sais plus comment il s'appelle.
Mais ouais, voilà pour l'idée. Méfie-toi sur Superform 48 heures le bridge. Ah, pas ouf, effectivement. Méfie-toi sur Memecoin avec Dimension, ça pourrait bien être le meilleur airdrop vu l'engouement sur les shitcoins en ce moment. Info pour Pif Stacking, il y a pas mal de trucs pour Pif Stacking, mais je suis pas trop au point là-dessus. Profite de ton live pour te remercier car je viens de récupérer 88 AEVO après ton astuce. Eh ben écoute, bien joué à toi Ilias. Le TIA est pas top en ce moment, il donne quoi le TIA, c'est vrai. Bon, c'est pas que j'en ai beaucoup, j'en ai quasiment rien, mais effectivement. Le TIA de chez Celestia, je crois il est à 17, il est pas si mal que ça, hein. Effectivement, il a arrêté de monter depuis février, mais quand même. On parle d'un jeton qui a commencé à 2 dollars en novembre, hein. Il peut pas monter tout le temps en permanence. Faut pas exagérer non plus. Donc ouais, pour Superform, j'ai pas grand chose de plus à en dire. J'ai pas suffisamment utilisé pour avoir un avis pertinent sur la question. Avec plaisir, Ilias. Du coup, ensuite, on a un certain Polyhedra. Polyhedra qui, du coup, pop, 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 on va cocher. Polyhedra, je m'attendais pas du tout à ce que la snapshot soit prise aussi tard. On a eu l'information que la snapshot a été prise hier, du coup, le 12. Et on va venir le retrouver ici. Ah, tiens. Abdel qui met en avant que le swap sur Starknet est largement moins cher et number one. Par contre, les frais me paraissent relativement chers par rapport à ce que moi j'ai expérimenté tout à l'heure. Je sais pas. À voir. Donc, on disait Polyhedra. Polyhedra qui a donc annoncé qu'il y aura un jeton. Le ticker du jeton, ce sera le ZK. Le ZK comme Zero Knowledge, je pense. Polyhedra Network ZK, ok. Le jeton devrait sortir en coming soon. J'ai pas vu de date, je crois. Vous me dites une bêtise, le chat, si vous avez vu une date. Et on a donc les informations. Voilà, tac, la snapshot, c'était hier matin. Et concernant les personnes qui sont éligibles, on n'a pas de checker, hein, ça sert à rien de demander. Tu ne peux pas vérifier aujourd'hui si tu es éligible ou pas. ZK Bridge Transaction, donc l'activité sur ZK Bridge, j'imagine. Les personnes qui possèdent des Pandraking, ça c'est nous. D'ailleurs, le floor s'est effondré suite à l'annonce, ce qui est relativement normal. Element Pandraking, il est passé, il était vachement monté pour les légendaires. Et il s'est effondré suite à l'annonce, ce qui est normal parce que les gens voulaient juste les avoir pour la snapshot en fait. Et actuellement, ils sont à 0,08 BNB, ce qui est quand même toujours sympathique. Je me tâte à vendre le mien, comme ça au moins ce sera fait. De toute façon, c'est un truc que je vais oublier, ça très probablement. Ensuite, on a ZK Bridge Loyalty Point. C'est donc les personnes qui sont amusées à faire les quêtes sur Polyhedra. Et il y avait ensuite différentes campagnes. Une campagne avec Binance, une campagne avec OKX et une campagne avec la BNB Chain. Voilà, voilà pour l'activité. À voir si effectivement ce qu'on va choper avec un certain Polyhedra sera plus intéressant que ce qu'on va avoir sur ce qu'on aurait pu choper en fait si on vendait le NFT, donc le Legendary Pandraking, à un prix de 350 dollars. C'est quelque chose comme ça. Et si tu veux voir l'activité juste ici par rapport aux analytics, voilà à quoi ressemble la courbe. Très joli. On apprécie. Ouais, ouais, ouais. Alors, Starknet moins cher. Bah ouais, Starknet est largement moins cher depuis le IP. Pour ZK, non, non, non. Pour ZK ou Polyhedra, non, non, c'est trop tard, la snapshot est prise. Aucune info sur les waifus par rapport aux critères d'éligibilité de Polyhedra. Alors, a priori, les waifus, c'est dans la campagne via OKX. Et je crois que c'est par rapport à cette campagne-là. Donc, il fallait le faire via la campagne. Et c'est Star Legend Quest. Je crois, je suis pas sûr. Je suppose. Je suis aussi un petit peu déçu parce que j'avais une waifu légendaire. Oui.
voulais que ma waifu légendaire rapporte de l'argent, mais a priori, ce sera pas le cas. Voilà, pas de chance. On peut pas tout avoir tout le temps en permanence. Voilà donc pour Paulina. On parlait de Starknet, on va reparler de Starknet avec un certain Zcalend. Zcalend qui du coup est un projet de pré-emprunt sur Starknet. Et Zcalend qui a du coup annoncé un checker, il me semble. Je sais pas s'ils ont une date de prévue pour leur airdrop. Bon bah si, ils ont une date de prévue pour leur airdrop. Ce sera listé sur Qcoin et sur Bybit le 14/03, c'est-à-dire demain. Concernant l'airdrop, il y avait différentes conditions. Pop, 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 pop. C'était du lending borrowing, je sais pas si je veux. Ils postent trop de trucs, les gars, postez pas trop de choses. Les gens veulent lire, mais pas trop. C'est où les conditions? Les conditions, c'était globalement d'avoir des thunes déposées dessus pendant relativement longtemps. Je suis pas sûr que je vais les retrouver ici. Airdrop Eligibility Live, voilà, tac. C'était globalement d'avoir des thunes dessus déposées depuis un petit moment. Ok, très bien. Alors, on avait donc les gens qui ont déposé en moyenne 15 $ entre le 11 mai et le 14 juin 2023. Donc ça, c'était vraiment pour les OG, c'est les gens qui étaient là depuis un paquet de temps. Faudrait que je check si ça se trouve, je suis peut-être quand même éligible à quelque chose, mais je pense pas parce que j'ai jamais utilisé trop longtemps. J'ai jamais déposé trop d'argent là-dessus. Bah, ça m'inspirait pas plus confiance que ça. J'ai plus eu confiance en un certain Nostra. OG, eBeggar. Ouais, j'y vais 10 $. Donc c'est ceux qui en ont moins, d'accord, a priori. Donc les gens qui avaient plus de 38 $ en time weight average entre juin et février. En gros, fallait juste déposer des thunes dessus, hein, ça c'est pareil. Plus de 14, ok. Non, 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 rezoom, rezoom, rezoom. Les gens qui ont généré une certaine quantité de frais via la plateforme. Les gens qui ont payé une certaine quantité de frais via la plateforme. Les gens qui ont déposé sur plus de 5, ok, pourquoi pas, sur plus de 5 marchés différents. Et des gens qui possèdent quelques NFT. Mais a priori, c'est pour le multiplicateur. Ok, voilà. Ce n'est pas le claim du airdrop demain, juste le listing. Généralement, le claim est en même temps que le listing. Je sais pas si c'est différent pour celui-là ou pas, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. 200 $ zen de mon côté. Aucune idée, aucune idée de ce que ça vaudra. Il n'est pas disponible sur les plateformes de trading en pré-market, donc je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Je voulais que ma waifu légendaire rapporte de l'argent, mais quel écosystème de malade. Ah, totalement. D'accord, bah écoute, on verra. Mais généralement, ils annoncent l'airdrop, tu sais, à la dernière minute, comme ça, un petit peu en surprise. Et c'est souvent le jour, du coup, du lancement. Mais peut-être que ce sera pas le cas pour Zcalend, hein. Je prétends pas avoir la date, je l'ai absolument pas. Hop. Ensuite, on reste sur le lending borrowing avec certains Camino et Margin Fee. Tac, tac. Camino qui a fait beaucoup de vagues, on peut le dire. Camino qui a fait énormément de vagues récemment. Et Camino qui a finalement décidé d'écouter l'avis de la communauté. Camino, pour référence, ceux qui ne connaissent pas un certain Camino, il est disponible juste ici. Hop, Twitter, on va aller sur le site. C'est également un projet qui permet donc de faire du prêt-emprunt. Hop, on va virer tout ça. Et Camino, c'est un projet qui permet de faire globalement du prêt-emprunt et qui permet également de prêter et d'emprunter contre CLP, chose qui est relativement sympathique et qui n'est pas toujours disponible partout. Et là-dessus, donc, qu'est-ce qu'on a d'important à noter? Ils avaient fait une annonce il y a quelques semaines, là où ils avaient dit que, bah voilà, c'est justement ça, cette annonce qu'ils avaient fait il y a quelques semaines. C'était pas il y a quelques semaines, c'était il y a 7 jours. Mais il y a une certaine, ouais, le temps se dilate dans la crypto, c'est fou. Il y a quelques semaines, c'était il y a 6 jours, hein.
Donc, il y a quelques semaines, on va dire, ils avaient annoncé que l'airdrop pour Camino serait fait de façon linéaire. Voilà, tac, donc c'est écrit juste ici. De façon linéaire, ça veut tout simplement dire que si tu possèdes un point, tu reçois X quantité de jetons. Un point est égal à X jetons, et donc pas avec des paliers. Le truc, c'est que effectivement c'est bien parce que ça va venir rewarder les personnes qui ont déposé le plus de fonds et qui sont là depuis le plus longtemps sur le projet. Le problème, c'est que les gens qui ont le plus de points, eh ben, ils ont un pourcentage non négligeable de la supply, pardon, ils ont un pourcentage non négligeable des points, et donc ils devraient se retrouver avec un pourcentage non négligeable de la supply. Je sais pas si j'ai accès au leaderboard parce que je suis pas connecté. Peut-être en allant sur Viewpoint Hub. Voilà, voilà. Alors, il y a déjà 2 saisons, ok. À ma connaissance, il y a environ 120 milliards de points qui sont 120 milliards? Oui, si. Il y a environ 120 milliards de points qui sont disponibles, qui existent au total. Et là, tu peux regarder que le top, que le mec en première position, et ben ce mec-là, il a 3 milliards, ce qui représente environ 2,5% de tous les points. Le mec-là a aussi environ 2,5% de tous les points. Voilà. Tu peux regarder le top a des scores totalement indécents. Et t'imagines bien que si ces gens-là chopent une énorme quantité de la supply, vendre la décentralisation, tout ça, c'est relativement compliqué. Si quelqu'un peut juste valider que je dis pas de bêtises au niveau des points, j'ai un petit doute sur les 125 milliards qui sont à l'heure actuelle, mais je crois que l'ordre de grandeur est bon. On est peut-être à quelques milliards près de points. Voilà, voilà, hein. Et donc ça, c'est pour Camino. Alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté suite à ça? Bah, la communauté a quand même pas mal gueulé parce qu'ils se sont dit, bah écoute, c'est quand même largement trop avantageux pour les baleines par rapport aux utilisateurs classiques et ils ont totalement raison. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont backtrack. Ils ont fait une annonce récemment pour dire que il y aura un bonus, une pool, donc une certaine quantité de jetons qui sera allouée aux personnes qui étaient sur le projet très très tôt. Les fameux OG. Donc on sait pas, on n'a pas l'information de ce que ça représente. OG users. Je suppose que donc voilà, c'est OG drop. Donc reward les utilisateurs qui ont utilisé Camino depuis le plus longtemps. Je suppose que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Et ensuite, a priori, il y aura un point adjustment pour limiter la dilution, à comprendre ce que ça veut dire, hein. A priori, les points vont changer, mais je suis pas trop convaincu. Enfin, c'est bizarre la façon dont c'est dit. J'ai l'impression qu'ils sont en train de dire tout simplement que les prochains points qui seront générés, il y en aura moins dans le futur. Mais en fait, le problème, c'est pas le futur. Le problème, c'est qu'il y a des mecs juste là, le top 10%, il a plus de 20. Il a, allez hop, sans déconner, je pense que le top 10% a quasiment 20% de l'airdrop. Pardon, pas le top 10%, le top 10 utilisateurs a 20% de l'airdrop en l'état. Je trouve ça quasiment scandaleux. On vient de me dire à l'oreillette, hein, surtout sur le chat, il y a 137 milliards de points. Donc ma stat n'est déjà plus à jour. En fait, le calcul des points a évolué à la baisse, voilà. Mais les gens qui ont déjà des points, bah ils ont déjà des points, tu vois. Et le top 100 est égal à entre 80 et 90% des jetons. Alors, je vais pas m'amuser à faire le calcul, on est d'accord. Mais effectivement, tu regardes juste ici, tu vois que le top 100 a une quantité folle de points. Et si tu commences à descendre un petit peu, si tu fais ça, je sais pas, on va juste à la page. Allez hop, on va à la page 20. Voilà, tac. Les gens sont déjà plus qu'à 15 millions de points. 15 millions de points, c'est déjà un score qui est relativement confortable. Donc oui, c'est un airdrop qui sera largement en avantage des whales. Voilà, c'est dit. Et la snapshot sera prise le 31 mars. Aussi assez bizarre d'annoncer une snapshot à l'avance de cette façon-là. Mais j'imagine qu'ils ont fait ça dans l'objectif de choper le maximum de TVL et donc d'avoir la valorisation la plus élevée. Donc l'idée c'est que les baleines qui arrivent maintenant prennent 2 fois moins de points que prévu. Mais bon, le game est déjà biaisé, effectivement.
Margin Fee a tweeté pour dire que la distribution linéaire, c'était pas bien. Et j'étais sur Camino depuis le début, mais je me suis barré pour tout mettre sur Margin Fee. Margin Fee, Margin Fee, Margin Fee. Margin Fee, bah écoute, merci de la précision. Je l'avais pas vu passer ce tweet-là. Concernant Margin Fee, moi j'ai la majorité de mes fonds, j'avais fait le choix de les mettre sur Margin Fee depuis un paquet de temps. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui délaissent Margin Fee parce qu'ils communiquent pas, parce qu'ils disent que les airdrops, machin, etc. Mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont se rapprocher de Margin Fee, notamment à la suite de l'airdrop de Camino, qui du coup devrait avoir lieu courant avril. Voilà. Margin Fee, je suis majoritairement positionné dessus. Mais qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah, pas grand-chose, hein. C'est toujours la même stratégie, c'est j'essaie de me positionner sans perdre trop de fonds. Voilà, classique. Et en faisant ça, bah, faire potentiellement être éligible. Je suis toujours dans à peu près le top 10 000. Il y a un petit peu moins de concurrence. En gardant toujours la même somme posée, j'ai réussi à monter un petit peu plus. J'ai réussi à monter. Mais globalement, ouais, il faut poser des fonds si tu veux le grinder et il faut faire des loops. Pas sûr que ce soit le meilleur modèle, mais quand à côté tu as un modèle là où Camino va rewarder de façon linéaire, alors que bah, en fait le problème de Camino quand ils disent qu'ils vont rewarder de façon linéaire, euh, on peut dire que c'est effectivement un choix qui est équilibré dans le sens là où tu rémunères chaque point de la même façon, mais le problème quand tu fais ça, c'est que tu as toujours un très petit pourcentage des gens qui s'accaparent la grosse majorité des points. Et donc, c'est un modèle qui fonctionne pas si tu veux distribuer des jetons de façon, on va dire, équitable envers les utilisateurs. Parce que bah, les gens qui ont participé, qui sont là depuis un paquet de temps, effectivement, il y en a quelques-uns, c'est des baleines, mais il y a effectivement pas mal d'utilisateurs qui sont depuis le début sur la plateforme, qui n'ont pas mis des 100 et des 1000, et qui du coup sont largement désavantagés. Et ouais, c'est particulier. De mon côté, je le jouais pas spécialement Camino et je m'attends vraiment à rien. J'avais posé un petit peu de fond dessus, mais voilà, hein, c'est plus pour dire je l'ai joué, voilà. Mais le problème de la distribution linéaire, c'est vraiment ça. C'est que. Enfin, c'est pas tellement un problème de distribution linéaire qu'un problème de la loi de Pareto, hein. C'est plus un problème de loi de Pareto que de distribution linéaire en réalité. C'est que bah, t'as le top, le top, et c'est encore pire sur un Camino, hein. Sur un Camino, c'est le top 1% qui a 90% des points, quoi. C'est indécent quand tu fais les maths. Donc c'est plutôt là-dessus qui est le problème. Et je pense qu'il faudrait faire des caps, etc. Et à mon avis, Jito avait bien géré ça, même si je pense que Jito aurait dû allouer un petit peu plus de jetons aux gens qui étaient plus gros. Ouais, c'est du pay to win, mais les gars, on est dans la crypto, hein, je veux dire. La crypto, c'est du pay to win. Enfin, il n'y a pas de. On est là pour ça aussi, hein. Pareil sur Margin Fee, c'était aussi mon plus gros bag. Top, on verra bien. Ouais, on verra bien. Au niveau de la TVL, d'ailleurs, je voulais voir pour comparer un petit peu les deux. DeFi Lama. Si on regarde un certain Margin Fee. Margin Fee qui a 705 millions de TVL. Et à côté de ça, on va donc avoir un Camino qui, je crois, est monté un petit peu plus haut. Camino qui est à 981. Ah oui, tu vois, la courbe est quand même. Wow, la courbe fait peur. Elle est très très violente. Je voulais voir un Parcel aussi, à combien ils sont de TVL. Parcel, ils ont arrêté de monter, 153 millions. Ok, relativement ok. Tu vois, Parcel, ça. Parcel, en vrai, c'est relativement récent, hein. Ça a lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Top 20K, on verra bien. Moi, je pense que c'est bien, top 20K sur Margin Fee. La distribution linéaire fonctionne mieux avec des quêtes comme sur linéaire. Ouais, totalement. Totalement. Le problème, c'est quand tu parles d'argent, bah, effectivement, tu as toujours la loi de Pareto qui vient s'appliquer. Et donc, ouais. C'est problématique, en tout cas, pour les petits utilisateurs comme nous. Là, on va pas recevoir. Là où on se fait clairement bouffer là-dessus, tu vois. Très clairement. Donc, ça, c'est pour Camino et Margin Fee. Loi de Pareto, ok, mais quand
quand en plus tu annonces la date, tu dis à tes potes Waze, venez choper toute la supply. Oui, il y a aussi ce fait là, ouais. On a ensuite un certain Aevo qui a annoncé un airdrop que j'ai mentionné très brièvement tout à l'heure dans le live, mais là on peut effectivement le rementionner ici. Aevo qui du coup est une plateforme de trading qu'on avait mentionné dans une vidéo il y a un petit moment déjà, je crois. Il y a un mois à peu près. Et concernant Aevo, c'est plateforme de trading relativement classique. Euh, ça ressemblait à quoi? C'était ça? Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Voilà, c'était ça au niveau de l'interface. Et ça permet également de trader quelques jetons en pré-market, etc. Ils ont décidé de faire un airdrop. Et je suis assez impressionné de la taille du projet aujourd'hui. Donc quand on regarde, quand on zoome un petit coup, on va chercher Aevo. Un Aevo aujourd'hui, c'est un jeton à 3,20 $, qui est relativement OK. Et ça représente 355 milliards pardon, pas milliards, 355 millions de dollars de market cap. Pour un projet qui virtuellement fait quasiment plus de volume à la suite de l'airdrop. Il y a des screenshots là où tu vois sur les 7 derniers jours, ils ont perdu 99% de leur volume. Je sais pas si on va pouvoir aller vos volumes. Je sais pas, peut-être qu'on va retomber sur le screen. Mais en tout cas, ils ont perdu énormément de leur volume suite à l'annonce de leur airdrop. Peut-être que si on va sur le site directement, on pourra le voir. Mais je trouve que la market cap est vraiment très très correcte pour ça. Je sais pas s'il y a un onglet stats en fait, j'imagine. Une terminal. Non, quoique peut-être. Snapshot, Ribbon to Evo, TC, Exchange. Mais ouais, les métriques. Et je crois que quand tu regardais, tac, le volume a une stat désastreuse. Volume, trading volume. D'où il faut upgrade to pro, vous êtes pas gentils les gars, je voulais voir le trading volume sur Aevo. En OTC, Mo. Historical data. Est-ce que c'est ça? Non, pas funding. Je pense pas que j'aurai la stat, mais en gros, il a perdu énormément de volume, donc l'activité sur la plateforme, suite à leur airdrop, et c'est un énorme classique. Voilà, voilà. Rien de plus à dire sur le sujet. Juste que bah, si tu l'as utilisé, t'as peut-être un petit airdrop. Moi, de mon côté, j'ai fait vraiment 3 trades, j'ai pas fait grand-chose. J'ai 58 à Evo, ce qui représente 180 $, ce qui est toujours sympathique. Même si malheureusement, il faut claim ça sur Ethereum. Je crois, hein. Ouais, si, il faut claim ça sur Ethereum. Et donc, je vais payer environ 120 $ pour récupérer mes jetons. Pas le move le plus sympathique. Mais on ne dit jamais non à ce genre de petites choses. Voilà, voilà. Et ça présage du bon pour les prochains airdrops qui vont lancer. Pour les perps, je pense que ça peut être très sympathique. On m'annonce dans le chat que IFTM qui décolle. Est-ce que je suis en train de regarder ça? Évidemment que je veux voir ça. Yes! Le 87 $. 88 $, c'est beau. Bon, on est encore loin, certes, mais ça me régale à ma petite échelle. Donc voilà pour Aevo. J'ai pas plus de trucs à en dire. Juste que je pense que les perps type Orderly, Logix, etc., il y a tellement peu de monde qui les utilise que je pense que ça peut print et que ça peut être relativement intéressant. Faudrait que je sois plus actif là-dessus. Il y a aussi un certain drift, même si drift, on pourrait se poser la question de si c'est pas trop tard. Quel jeton récent qui a dump? Bonne question, je ne sais pas. Euh, Et Mitage qui dit du coup dump du jeton prévisible en mentionnant du coup Camino avec les Gigawells qui vont avoir de la supply. Possible, possible, possible. Et on arrive au dernier sujet. Je suis impressionné parce que j'ai vraiment trop bien géré le temps. Il est 19h50 et on est déjà au dernier sujet. Donc vraiment tip top, parfait. Ce dernier sujet, c'est du coup grâce à un certain projet dont j'avais déjà parlé il y a un moment qui refait parler de lui.
Il fit parler de lui pour une raison très simple, tout simplement parce qu'il est disponible sur Whales Market et qu'en plus de ça, il va lancer sa propre Layer 2 sur Solana. La première Layer 2 sur Solana d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il trade avec hop, 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 dans ses point markets. On va regarder sur Grass. Et aujourd'hui, pour donner l'information, 1 million de points, ça trade à environ 3000 $. Je trouve que c'est pas si déconnant que ça. Et je t'avoue que ça me paraît pas déconnant de venir les vendre ces fonds-là. Parce que je sais pas du tout ce que ça peut valoir et je sais qu'il y a pas mal de monde qui joue grâce. Donc peut-être que ça vaut le coup. De mon côté, je regarde vite fait sur le téléphone, je regarde ce que ça donne. Moi, je l'avais juste installé sur le téléphone, mais je m'en sers pas spécialement. Genre, j'ai juste l'application, mais elle tourne pas. Je suis pas fan de leur pratique. Et je crois, si je fais la somme, j'ai à peu près 700 000 points. Un truc comme ça. Voilà. Donc relativement sympathique. Et a priori, les points ont vraiment l'air de partir à ce seuil-là. Donc 700 000 points, ça ferait... 700 000 points, ça ferait quoi? Ça ferait à peu près 2100 $. Si ça se vend vraiment à ce prix-là. Très intéressant. Je précise que j'ai chopé la majorité des points via le referral et que moi j'utilise quasiment pas l'application. Et je vous avais expliqué du coup exactement pourquoi je trouvais que c'était un petit peu borderline. Je suis pas trop fan du concept, mais bon, on m'a demandé de le mentionner plusieurs fois, donc je l'ai mentionné. Et j'avais expliqué ça juste ici, si on tape Cryptomage, Cryptomage, hop hop hop, et Grâce, voilà. Il y a plein de monde qui a commencé à revenir aujourd'hui à dire Grâce, c'est génial, tu fais 20 balles par jour en faisant rien. Euh, c'est pas très fair de dire ça, parce que la majorité des gens qui font 20 balles par jour avec le taux actuel des points, c'est des gens qui ont des dizaines de referrals. Donc je trouve que c'est pas très fair de raconter n'importe quoi. Voilà. Mon problème principal avec Grass, c'est que c'est une boîte noire. Donc t'as absolument aucune idée de ce qu'il y a derrière. C'est une extension que tu peux télécharger soit sur ton ordinateur, soit que tu peux mettre directement sur ton téléphone si tu as un Solana Saga. Et voilà, c'est globalement, tu revends en partie tes points. Pardon, pas tu revends en partie tes points, tu revends en partie ce que tu n'utilises pas de ta bande passante. Et voilà, en gros, le fonctionnement. Le truc, c'est que c'est un petit peu, en tout cas, moi, je considère que c'est un petit peu borderline parce que tu as aucune idée de ce qui se passe, de ce qu'ils font de tes données, etc. Et s'il y a un problème au niveau de la sécurité des données, ben, tu pourrais t'arriver des emmerdes, je pense. Donc c'est vraiment pas le genre de truc que je trouve exceptionnellement intéressant. Et voilà, je le mentionne juste parce que voilà, on le mentionne partout. Mais je pense pas que ce soit un play qui en vaille le coup plus que ça. Si tu veux, je te partage le SWAD, là où j'explique vraiment exactement tout ça. Là où pourquoi j'ai des doutes, pourquoi c'est bizarre, pourquoi il y a certains trucs qui m'ont interpellé. Et voilà, donc je te partage ça dans le chat si tu veux lire mon avis complet que j'avais rédigé sur le sujet à l'époque. Hop, 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 hop. Juste ici, voilà. Ouais, j'avais trouvé ça un petit peu. Je sais pas, ça m'a pas inspiré plus confiance que ça, tu vois. D'autant plus que c'est un truc qui fonctionne à 100% sur la confiance parce que t'as aucune idée de ce qui se passe derrière. Donc, ouais, ça m'a pas inspiré plus que ça. Donc, j'ai pas téléchargé via l'extension. Je l'ai juste mis sur le téléphone parce que voilà, je me suis dit sur le téléphone, je pense pas qu'il y a grand risque. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Bonne soirée, Ristic. Et voilà donc pour Grasse et pour ce que ça donne. Ouh, on a le screen. Le gros The Pie avec le IP 4844 des frais sur Starknet qui passe de la blockchain la plus chère au niveau de la L2 à la blockchain la moins chère au niveau des L2. Relativement sympathique. Est-ce que c'est le cas sur d'autres déjà ou pas? Effectivement, si ça le montre, c'est peut-être pas en... Ah non, il faut peut-être prendre en... Faut zoomer? Où ils ont vu la stat là, du coup, sur Gros The Pie? Il est peut-être pas en direct avec...
pense que je l'ai pas en direct. Ah non, on peut pas l'avoir encore. D'accord. Ça a pas l'air d'être disponible. Ceci expliquant cela. Voilà. Donc dans les prochains jours, on devrait avoir de plus en plus de L2 adopter ça. Et on devrait donc voir ça notamment sur Arbitrum, sur tout ce qui est la super chain, etc. Et ouais, je pense en tout cas que c'est particulièrement intéressant aujourd'hui avec la DeFi Spring sur Starknet. Et je pense que je vais refaire une vidéo sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Surtout qu'aujourd'hui, c'est abordable de se positionner sur la DeFi Spring via Starknet. Donc ouais, je me le note comme prochaine vidéo. Et alors, pour nourrir des modèles d'IA. Problème juridique, si quelqu'un utilise ta bande passante pour des DOS ou check des trucs illégaux, par exemple. Notamment, notamment. Mais ouais, sur Starknet, c'est vrai que ça peut redevenir intéressant et ça peut redevenir une stratégie de se positionner dessus et je pense refaire une vidéo avec tout ce qui arrive parce qu'il y a vraiment de quoi raconter. Et ouais. Ouais, 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 ouais. Je trouve ça assez pertinent. Je pense que ça va être le cas sur quasiment toutes les L2. Là, on va avoir un petit peu une renaissance, j'ai envie de dire, au niveau des utilisateurs parce qu'il y a vraiment de quoi faire en ce moment. Donc très très sympathique. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, je crois, j'espère. Que j'ai fait un bon petit récap de tout ce dont on avait à parler aujourd'hui. Parce que les sujets étaient nombreux, notamment hier. Hier, il s'est passé tellement de choses. Très compliqué de savoir exactement, de pouvoir tout linker. On va essayer de faire notre mieux pour mettre le maximum d'infos dans la newsletter. Donc si tu veux pas louper l'actu et que tu veux le récap qui est accessible vraiment très facilement, c'est la newsletter gratuite, c'est directement le premier lien en description. Et on envoie ça une fois par semaine, le samedi à 18h. Et ouais, on a des bons retours là-dessus. Et puis je pense que c'est relativement pertinent comme contenu, notamment si t'as pas beaucoup de temps, là où tu peux vraiment en bénéficier le plus. Voilà, voilà. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Concernant le programme, demain, il y aura donc la rediffusion à 10h du matin. Et pour la vidéo de vendredi, j'ai pas encore décidé, ce sera peut-être un certain Hyperlane. Voilà, voilà. Merci à tous, en tout cas, de m'avoir suivi dans cette petite aventure. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!